Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. J'espère que vous êtes tous et toutes très bien installés, que vous êtes en train de faire des tâches ménagères, que vous faites de la bonne course, je ne sais pas, que ça va, ça se passe bien dans votre bus, que le trajet n'est pas trop long sur le chemin, tout ça, tout ça. Bonjour Mage. Et bonjour, je ne suis ni dans un bus, ni aux courses, ni en train de faire le ménage. Oui, mais c'est pas pour toi que je disais tout ça. Hein. Je sais pas, j'ai paniqué quand t'as dit pas, tout ça. T'es Ça pas m'a le rappelé... centre non, de mais mon ça m'a univers. rappelé tout ce que je devais faire et je n'ai rien fait faire encore. le ménage et prendre le bus? Oui. D'accord. Prendre le bus et faire le ménage. En même Dans temps. le bus? Oui. D'accord, c'est bizarre. On a chacun des hobbies différents, pose pas de questions. Bonjour Elena. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bah, ça va très bien. Monsieur Ico. Je vais très bien, madame Elena. D'accord, et Ça alors, se vous, votre voit. ménage? Ah, moi je fais pas. Comment ça, tu fais pas? Oh là Bah, là. ça, je crois que ceux ici présents peuvent constater qu'on est quelque peu, comment dire, Encombré. On a reçu un PC pour une OP qui prend une place. Enfin, le PC en lui-même ne prend pas tant de cette place, Bizarrement. mais c'est l'écran qu'ils nous ont envoyé qui est presque aussi grand que notre meuble télé. Incroyable. C'est terrible. Bon, bref, c'est pas le sujet. Vous verrez de quoi on va parler quand on fera l'OP dessus. Oui, on le fera, on trouvera une solution hein, pour la place, c'est pas le problème. Aïe, 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 la vie des youtubeurs, c'est Sinon, terrible. bonjour Ah bah non, ce n'est pas Non. étagère, bonjour. Bon, alors, Ronol. il a changé de voix, étagère. Oh là là, Bonjour, Ronald, il est bonjour. là. Incroyable. Ronol qui petit à petit devient un régulier. Ben, je crois que c'est la troisième fois. Hein. Oui. La troisième fois, du coup. Incroyable. Troisième fois en moins de 6 mois. Ouais, pas mal, pas mal. Pas mal, hein. Techniquement, On est t'en bien. as presque fait autant que Florian. Ah ouais Non, non, mais il dit Non, mais- n'importe quoi. Non, mais... Déjà, ce que je l'ai Non, dit, mais- j'ai fait. Non. non, bah non. Bah non, tu sais. Non, mais c'est vrai que t'en as raté deux, tu vois. Oui, bah oui. Si on prend les deux derniers échantillons, parce que t'es venu quand il y a 3-4 semaines. Ouais, il est venu techniquement, il a un bon ratio là. Oui. Mais C'est du- bien, Ouais. c'est bien pour Pas mal, let's go. On va peut-être commencer par le bilan de la semaine en termes de vidéos, et puisque notre très cher ami Brunol est ici, il parlera aussi de ses projets tant qu'à faire aussi, hein. C'est aussi un Ah oui, on en parle. T'as donné 500 balles pour le faire quand même. Il faut rentrer 10 ans. Ouais. Cette semaine est sortie la vidéo qu'on avait décalée la semaine dernière, mais de Mage sur la chute d'APB pas Reloaded, APB tout court, Oui, APB All Point Bulletin, qui n'a rien à voir avec post-bac ou je sais pas quoi. qui n'a rien à voir avec. Alors, je crois que c'est un truc comme 20% des commentaires, c'est Oui, oh, mais j'ai cru que c'était admission post-bac. tu sais que j'avais pas la ref, enfin, j'ai mis du temps à comprendre, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça, juste admission post-bac, je fais mais qu'est-ce qu'il me raconte lui. Et oui, bah écoute, petite vidéo sur APB qui a été sympa à faire, et qui a l'air de plaire, qui a l'air de... Elle s'en sort très Elle bien. s'en sort très bien, on a le côté un peu, vu qu'on a fait une semaine de repos... Semaine de repos et Ouais. toujours dans on a La un peu hype, YouTube qui te fait, oh, Zelda. voilà. Ouais, il Et a voilà. fallu on était obligé de faire laisser respirer un peu la chaîne les sorties parce que je suis sûre et certaine si on s'était tenu à la sortie de cette vidéo là juste après la sortie de Zelda, Ça aurait peut-être été pas pareil, effectivement. aurait été difficile. C'était un bon truc, mais voilà, APB qui est un jeu fait par l'un des papas de GTA, qui a coûté 100 millions, qui a eu genre 6 années de développement et qui finalement est mort en 70 jours. Beaucoup de gens ne le connaissaient pas avant sa version free-to-play parce qu'il a été relancé en free-to-play. Voilà, si vous voulez découvrir un peu l'épopée de ce jeu, qui est, moi je trouve une histoire assez sympa. De ce GTA Online avant l'heure. N'en déplaise aux 100 millions qui ont été cramés sur l'hôtel. L'hôtel de la destruction, je sais pas comment le décrire. C'est une histoire assez sympa. Moi, j'ai bien. Je trouve qu'il y a un pattern. Il y a quand même un pattern sur la manière dont les jeux se cassent la gueule. Il Et y, a, que c'est sympa de regarder. il y a des extraits bien cringe quand même dans ce que t'as dans la vidéo. Hein. Ne serait-ce que la bande-annonce, enfin l'introduction qui a été montée par Silver, dans Ouais. lequel t'as des extraits de voix off françaises un petit peu RMC, Pawn Shop, un petit peu nul, un Ouais. petit peu pas Ils ouf. disent le jeu va être exceptionnel, des trucs dans le genre. Les extraits aussi, par exemple, de promotion des développeurs. Là, celui qui m'a mis le plus mal à l'aise, c'est les deux développeurs qui se mettent à bout portant avec des Ah bah, des du fusils coup, d'assaut c'est, là. bah oui, C'est- je vois le truc. Non, mais tu sens qu'ils avaient un mood et que ils étaient posés, quoi. Ça les faisait marrer ce qu'ils faisaient, ça leur plaisait, mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que tu peux t'amuser et développer un jeu, mais Être sérieux aussi. c'est ça. Et bon, le manque de leadership et le fameux biais qui fait que tu crois en ton patron jusqu'au bout, alors Le que groupe Think. le groupthink, alors que lui, il sait même
il sait où il va, mais Pas trop. Même pas. si, en vrai, il savait où elle allait, mais c'est surtout l'intermédiaire, hein, finalement. C'est quand le mec en haut, il sait ce qu'il veut faire et que ceux au milieu, ceux qui sont censés gérer, Bah, ils disaient rien. ils typent rien, ou alors ils ont du mal à saisir, ou ils gèrent Ils avaient une mal. confiance aveugle en lui et du coup, ils remontaient pas les problèmes. Oui, voilà. Aussi. C'est Et, ça, le et problème. alors, du coup, tout l'échelon se disait non, mais c'est bon. Le patron il sait ce qu'il fait, tu vois, on va se débrouiller. Ok, il y a le baraque qui est en feu, mais bon, on a un maître pompier avec nous, il va trouver, je sais pas, il doit avoir un bouton pour éteindre tout ça et tout. Et bon, finalement, non, ça n'a pas été le cas, mais c'est sympathique et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la faire, la montée et tout, c'était cool. C'est disponible sur la chaîne Iconoclast. Sur Singe Pourpre, du coup, vous avez la seconde preview de Final Fantasy XVI qui est sortie. Donc, si vous voulez avoir mon avis complémentaire sur les 4 premières heures de jeu, bah, ça se passe là-bas. Rassurez-vous, je ne spoil pas plus que les 20 premières minutes de jeu. Et que les 20 premières heures. Non, les 20 premières minutes de jeu, en termes de ce que je raconte, visuellement, vous avez des trucs complètement décontextualisés sur un petit peu de balade sur les couloirs de FF16. Je raconte comment est-ce que ça se coordonne, quelles sont les thématiques scénaristiques du jeu. Je vous invite à aller la voir. Ça reste une de mes grosses attentes aussi de 2023. Vous avez eu plein de TikTok et de Reels, que ce soit des extraits ou de commentaires d'actualité. Surtout une qui est sortie sur le PlayStation Showcase, qui va faire l'objet de notre petit commentaire aussi hein, sur ce podcast. Et nous avons notre très cher Brunel. Qu'as-tu sorti ces derniers temps? Alors moi j'ai complètement profité de la hype Zelda pour le coup. J'ai sorti une vidéo sur l'histoire de Ganondorf dans Super Smash Bros. Alors, vu que ma chaîne c'est vraiment très Smash Bros du coup. Ah bon? Ah bah un peu, Non. un tout petit peu. Et du coup bon écoute ça a très bien marché, très content des retours des gens et tout. Moi c'est vraiment un truc qui me fait kiffer de vraiment d'être en mode sur plein de jeux différents, tu regardes l'évolution d'un personnage. Et bah écoute, moi c'est surtout ça. Il y a des trucs sur lesquels j'ai commencé à travailler aussi, mais ça arrivera pas tout de suite, on va dire. Un jour. Ça arrivera un jour. Cet été, il y a normalement quelques trucs sympas qui sortent sur la chaîne aussi. T'as fait plein de shorts aussi. Et alors toujours les shorts, ça marche extrêmement bien sur ma chaîne, du coup. Écoute, Ah bah c'est l'été. Je l'ai. C'est l'été, c'est les jours qui reviennent, les gens troquent les pantalons pour des shorts. C'est ça. Non mais non mais voilà. Les shorts, ça veut dire se reconvertir. Ah ouais non mais là vous êtes trop vous êtes trop high level là. Moi je ne suis plus là. Mais oui bah beaucoup de shorts sur la chaîne aussi. Écoute ça marche plutôt bien et ça permet de comment dire d'occuper un peu le terrain aussi parce que je sors pas non plus énormément de vidéos donc oui. Je me retrouve un peu là-dedans, quoi, du coup. Ok, on va passer sur le point abonnement. Vous êtes actuellement 221 contributeurs et contributrices sur le Patreon. Merci beaucoup, hein, on a atteint le fameux palier de ça, des 900 € par mois. Merci infiniment pour votre soutien. En vrai, ça fait méga plaisir, hein, je le répète à chaque semaine, mais c'est aujourd'hui vraiment une diversification des sources de revenus qui nous permet d'envisager notamment de prendre des pauses d'une semaine pour prendre de l'avance ou pour voir venir les différents projets qui peuvent débarquer. Donc, mine de rien, ça permet de compenser quand même plutôt pas mal. Hein. Ça correspond à quoi? À 2 monétisations de vidéos à peu près, voire une quand la vidéo elle marche vraiment très très bien. Donc, bah, ça compense une vidéo qui sort pas. C'est tout bête, hein, mais merci beaucoup de nous permettre de prendre ça. Hein. Je le rappelle, c'est des podcasts exclusifs, c'est des vidéos en avance. Voilà, vous connaissez la chanson. Si vous voulez nous soutenir, c'est à partir de 3 € par mois. C'est pas si énorme que ça. Hein. Bon, c'est pas mal, 3 €. Ça va. Tu sais combien de camions on peut s'acheter avec 3 €? Combien? Pour la taille, mais... Oui. Tu t'abuses un peu, là. Oui. Si tu prends des petits... ça devient un podcast sur les cannelés d'un coup, tu vois. Cependant, nous ne rappellerons jamais assez que le soutien que vous pouvez faire gratuitement, à ne surtout pas oublier si vous voulez nous positionner un petit peu mieux dans les différents canaux d'écoute, ben, c'est de nous mettre 5 étoiles, de bien nous noter, de laisser peut-être potentiellement un petit commentaire sur Apple Podcast, quand il y a la possibilité de laisser un petit commentaire, parce qu'évidemment, tous les podcasts ne sont pas notables sur ces canaux-là, mais c'est le genre de choses, voilà, il faut bien nous référencer, il faut nous laisser une petite note, il faut faire ce petit effort, si vous pouvez faire ça, ce serait incroyable, c'est ce qui nous permettrait de complètement défoncer le podcast game. Vous pouvez aussi... La conquête du podcast game. Ouais. Vous pouvez aussi en parler à votre voisin. Là, Alors, si ça, vous êtes dans le bus, en fait, vous pouvez vous tourner vers votre voisin. Les Dans conseils le sont train, sympas. parler au contrôleur. On a essayé avec Olivier tout à l'heure, les gens ils aiment pas.
On rappellera Pas très l'astuce. réceptif. On a sonné chez les voisins de l'étage, ils ont pas kiffé du tout. Genre, On rappellera le life hack développé par Étagère Image qui est de parler dans la salle de sport aussi en sortant dans les vestiaires. Parlez-en dans les vestiaires. c'est important. Non, mais c'est genre vous en parlez entre vous, comme ça, en mode. Putain, c'est Ah, trop bien. t'as ce entendu ce podcast incroyable. exceptionnel, Mec, ça fait longtemps que j'ai pas vu des gens aussi posés et connaisseurs de leur. Si vous voulez aller au niveau 2, vous pouvez distribuer des flyers dans les boîtes aux Ah, lettres alors de là, votre immeuble. Ouais, d'accord, ouais, ok. C'est terrible là. En mode, moi, je me méfie des flyers, donc je conseillerais pas. Cette semaine, du coup, il y avait un commentaire sur le podcast de la semaine dernière qui a été laissé sur le Discord, accessible à tous les patripotes, hein, évidemment, de Paroxysme, qui nous dit « Merci pour le podcast, toujours très agréable d'entendre vos opinions sur l'actualité. Merci beaucoup. J'aime bien me faire mousser pour commencer, ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que Blizzard déçoit encore une fois à changer d'avis sur Overwatch 2. Est-ce que tu avais suivi ce qui s'est passé ?» Bah, j'ai écouté votre podcast Ah. dessus, du coup. Oui, bah, du coup, oui. Il m'a laissé un commentaire dans la vie réelle hier. Il m'a Ah, dit, mais Ouais, c'est tu le parles si bien. podcastception. Je ne trouve pas ça très correct de forcer un changement qui effectivement aura tué Overwatch premier du nom, parce que c'est vrai que factuellement, on a tué Overwatch 1 pour faire du PvE qui n'arrivera jamais, donc on a Overwatch 2 qui a un Overwatch 1 en moins bien. Enfin, on passe de 5v5 à 4v4, c'est ça? C'est radicalement C'est différent. différent. C'est différent. En nous promettant monts et merveilles, acte manqué, un vrai PvE aurait pu le démarquer de ses concurrents directs et aurait eu le mérite de proposer quelque chose de différent. Alors, moi, je resterai quand même assez mesuré sur le quelque chose de différent. On parle d'un FPS, jeu service free-to-play. Oui, non, mais Si c'est pour nous faire un PvE façon Destiny, bon... Ouais, mais ça aurait été quelque chose de différent pour Overwatch, tu vois. Je pense que c'est comme ça qu'il Ouais. qu'il le voyait dans le commentaire, j'imagine. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a été annulé. Peut-être que le constat a été fait que dans un monde où tout le monde se lance dans un gaz pour faire un Destiny-like, c'est vrai qu'un Destiny-like façon Overwatch, même quand bien même le lore d'Overwatch 2 serait très Ah, tu sais, intéressant. après, en vrai, peut-être juste avec le lore, ça peut sauver un projet comme ça. Hein. C'est vrai qu'il se, Possible. Hein. c'est vrai qu'il se base sur une licence populaire. C'est pas un truc qui sort de nulle part, quoi. C'est ça, en fait, t'en vois plein des génériques comme ça qui sortent, mais quand t'as la licence en On plus... en reparlera sur le PlayStation Showcase, hein. Ce qui est en fait, c'est dommage, voilà, on ira sur d'autres expériences. Bah, c'est tout ce que je te souhaite, Paroxysme, et merci pour ton commentaire. Section à quoi on joue, peut-être commencer. Par l'invité. Bah vas-y, oui. Attendez, Brunel, à quoi tu joues en ce moment Alors, il y en a un que, bon... Parce que moi, je le sais, parce que je l'entends, tu vois. Bon. Dès que je Bon, tends il y en a- l'oreille. Il y en a un qu'on partage, on va dire. Moi, j'ai beaucoup joué à Street Fighter pendant le week-end passé. Il y a eu la version Open Beta où on pouvait jouer contre des gens en ligne. Et bah écoute, c'est mon premier Street Fighter du coup. Et bah je kiffe. Genre, j'ai pris Kimberly, la genre de ninja qui a des. Genre, elle a pas des smoke bombs, elle a des. Tu sais, les trucs pour faire des tags là. Ouais, Je perds le nom. Et ouais, bombes de peinture. Des bombes de peinture, voilà. Du coup, elle utilise des bombes de peinture à la place des genres de fumigènes ninja que tu peux avoir d'habitude. Et ouais, alors j'adore le perso. J'adore la patate du jeu. J'adore l'ambiance globale du jeu. Bah, vraiment en mode street, du coup. Il aura pour le fallu coup. 6 épisodes Voilà, dans ça- la ça- rue, ouais, dans t'en Street mode- Fighter. Ça, on dirait vraiment, c'est en mode, ils se sont réveillés d'un coup, ils se sont dit, ah, mais putain, c'est vrai, on s'appelle Street Fighter. C'est juste. On est censé faire des combats de rue. Oui, quand non, même. mais c'est ça. Mais et alors, vraiment, l'ambiance globale du truc est incroyable. Les animations sont vraiment pixels. Et bah, écoute, j'adore. C'est pas trop dur à prendre en main. C'est moins rigide que ce que je me rappelais de Street Fighter. J'avais un peu testé dans les anciens. Et ouais, bah, je pense que je vais passer énormément de temps dessus. En plus, ça sort genre le 2 juin, qui est genre pile quand je reviens de vacances. C'est Et dans du une coup, semaine. Ouais, bah c'est tout bientôt. Du coup, Il est heureux, là. Il a Ah non, moi, je suis bien, il a moi, le je- sourire. ouais, je suis trop content. Ça me donne presque envie même de recommencer à live et tout. Donc, on verra. Ah. Peut-être qu'on fera des petites ranked en live Ce et tout. sera donc, l'école boussonnière de Brunel sur Street Fighter 6. Ouais, c'est ça. Non, mais. Apprenez vos meilleurs combos avec Brunel en direct. Moi, je me suis réservé du jeu. Ouais. Tu comptes y jouer, J'attends du la coup, sortie et je compte y jouer. Ouais. Moi, je suis un gros fan de Street Fighter. Mon D'accord. premier, c'était le 2 sur Super Nintendo. Ah oui, d'accord. J'y ai beaucoup joué. Mon préféré, c'est le 3.3 que j'adore. Vraiment. J'avais un petit niveau sur le 4 aussi. J'ai beaucoup moins aimé le 5. Ouais, comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens, je pense aussi. Et j'attends au tournant le 6, vraiment. Et j'espère pouvoir avoir une attitude beaucoup plus raisonnable sur ce genre de jeu. J'aimerais me limiter dans mes sessions de jeu pour pouvoir juste avoir quelque chose plus sur le long terme, plutôt que de me lancer corps et âme dans un truc que je finirais par abandonner, tu vois. Ouais, mais c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Hein. Voilà. C'est en mode. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que je vais l'approcher. En mode, je sais pas, peut-être une demi-heure, 1 heure par jour. Mhm. Fais tes Par petits jour, hein. entraînements.
Ah oui, non. Ouais, enfin, après, bon, c'est... Ah non, mais c'est ce que je chacun son préfère truc, aussi. tu vois, mais Non, mais voilà. ça, Non, déjà, ouais. ce serait bien, tu vois, pour moi. Mais Je sais, mais moi, je je sais que c'est rigole. comme ça que je vais l'aborder, et puis... Tu joues au joystick ou pas? on joue à la manette. En fait, je suis en mode, j'arrive pas à me dire que je vais devoir apprendre avec un nouveau contrôleur, tu vois. Je suis en mode, je préfère la manette PS5, et puis... Alors, c'est ça. j'avais discuté avec Kayane à propos de ça, justement. Tu fais bien parce que enfin, vous êtes, si vous nous écoutez, vous êtes majoritaire à ne pas avoir de stick, à ne pas vouloir Ça coûte cher, en investir un plus. stick. Ça coûte cher. Et vous savez quoi? Capcom le sait. Donc, c'est des jeux aujourd'hui qui sont calculés, que ce soit dans l'input lag, que ce soit dans le design global, dans le gameplay, pour que ce soit entièrement jouable à la Oui, manette. franchement, c'est très jouable à la manette, hein. Il y a aucun moment où je me dis, ah... En fait, c'est juste, ça fait juste un peu mal au pouce des fois, parce que quand t'as pas l'habitude encore d'avoir les inputs et tout, mais ça finit par venir, quoi. À la limite de la limite, s'il y a un investissement à faire, c'est pour une manette de jeu de combat avec par exemple une croix dédiée. Moi, je me souviens qu'à l'époque, Street Fighter 4, j'avais un meilleur niveau à la manette, mais j'avais acheté une manette spéciale qui en fait émulait la manette Mega Drive 6 boutons, qui avait une super croix directionnelle qui permettait de faire de très bons quarts de cercle et un accès au bouton qui te permettait de poser tes doigts viteuf, ce qui te permettait d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace manette en main. Ouais. Mais par exemple, tu sais, t'as beaucoup de personnages qui profitent très nettement de la manette par rapport au stick, notamment tout ce qui va être charge ou tout ce qui va être 360, etc. Enfin, ça paraît évident. Je sais qu'il y a des puristes qui vont me dire non, mais ça reste mieux. Mais un Zangief qui demande de faire 360 avec un stick et d'appuyer sur une touche, c'est évidemment plus rapide de faire un 360 avec le pouce plutôt qu'avec un stick. Ouais. Et surtout, t'as quand même ce côté, le confort de jeu, où tu joues avec un truc sur lequel t'es déjà à l'aise. Moi, ça fait depuis que je suis gamin que je joue avec des manettes, du coup... Même, tu vois, même quand je dois jouer à des jeux au clavier, par exemple, je suis tout en galère, tu vois. Du coup, dès que je peux utiliser une manette, ouais, c'est une manette. Très bien, très bien. Eh bien, je pense on va évacuer tout de suite. La semaine dernière, on l'avait gardé à la fin. Je pense qu'il n'y a pas besoin de reparler en long, en large, en travers de Zelda Tears of the Kingdom. On peut faire un petit retour d'expérience parce que quand même, on a bien avancé dans le jeu. Moi, je suis à 35 heures de jeu aussi Je derrière. sais même pas comment on voit les heures, moi. Bah, toi, déjà, il faut que tu actives ton profil parce que t'as pas activé ton profil. Ça va être ça, ouais. Moi, il me dit, vous y avez joué récemment. Je fais, je sais. Il veut protéger ta santé C'est parce que tu vas mentale. jouer un peu plus tard, il faut attendre 10 jours. Ah, Ouais, ouais, c'est ça, on va ouais. voir, parce que je suis curieux. Je sais Mais il pas faut que comment- tu actives ton profil parce que moi, tu l'as rendu invisible même pour tes amis. Mais c'est parce que j'ai trop d'amis. Vire-en. J'ai la flemme. En fait, le retrait des amis sur Sur Nintendo est très chiant. Il y a des chargements. C'est en mode le petit truc qui tourne là. Ouais. Et le truc, c'est que j'ai invité beaucoup de gens. Enfin, j'ai reçu beaucoup d'invitations à l'époque où je jouais à Mario Maker en live ou à Mario Kart, je sais plus. Et en gros, je recevais des invitations de gens pour jouer. Ah oui. Et donc, je les acceptais. J'ai au moins 50, 60 amis, ou même peut-être plus. Et les retirer un par un avec la petite boucle, c'est affreux. Bah, c'est pas 5 intuitif. par jour, tu vois. Ouais, c'est ça. Un petit Alors peu qu'il aurait chaud, suffi d'en sélectionner plusieurs, tu vois. Mais bon, c'est Nintendo, je leur en demande pas trop. Ils ont déjà sorti Zelda, c'est déjà bien. Mais Bah, du coup, toi, Zelda, Masterclass. je sais que t'as joué d'autres trucs, hein, mais, hein. Très bien. Masterclass et tout, pour le moment, toujours un kiff. Mon avis n'a pas changé. Alors, il y a une petite sensation de répétition, bien sûr, mais si tu fais des pauses et que tu joues à autre chose à côté, entre guillemets, mais c'est comme n'importe quel jeu. Bon, The Witcher 3 aussi, hein, si je m'amuse à essayer de tout faire, une overdose. Pourtant, c'est un de mes jeux favoris, Witcher 3. Mais non, pour le moment, très 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 content. J'ai bien Qu'est-ce avancé. que tu as apprécié le plus pendant cette semaine de jeu sur Zelda? Qu'est-ce que j'apprécie le plus? Bah, qu'il y ait tout le temps un truc à faire, en fait. Vraiment. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien explorer, qui aime bien rendre service, qui aime bien tu sais, me dire que je ne suis pas en train de respecter ce que le jeu me demande de faire. Et le côté en mode, tu sais, je me balade, j'aide les gens, je vois des gens dans les villages, je fais quoi, il y a un problème? Pas de problème, je suis là, tu vois. Et je m'amuse à faire ça. Et vraiment, c'est ce que je préfère. Juste le côté un peu écosystème, interactif. Il y a un village qui m'a beaucoup marqué, j'ai oublié le nom. Il y a une école. Non, non. Est-ce que t'es sûr qu'il t'a marqué? Non, mais il m'a marqué. Non, mais dit comme ça, effectivement, ça a l'air bizarre. Mais de toute façon, sachez que je n'ai retenu aucun nom de village. Voilà, pour commencer. Mais il m'a marqué parce qu'il y a une école dedans. Et tous les gosses, à 9h, ils vont à l'école. Hein. Et c'est rigolo parce que du coup, tu sais, tu dois faire un cours là-bas. Bref, j'ai une quête secondaire. Hein. Et j'étais en mode, c'est pas Cocorico? Non, c'est pas Cocorico. C'est émérite, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Attendre jusqu'au matin. Et le matin, c'est 5h du mat. Et j'étais, putain, c'est parce que j'attendais 9h. Et attention, c'est des fonctionnaires, les mecs, hein, parce que à 9h, pile, personne n'a commencé encore. Hein. Ils sont assis, ils attendent. Il faut attendre 9h01 pour lancer la quête. Et genre, je trouve ça génial parce que tu les vois arriver encore en mode vite, l'école. Et même le prof, il est au lit.
et tu le vois descendre et tout. Et en fait, je me rends compte à quel point il y a des personnages qui ont une vraie vie. Enfin, c'est pas nouveau dans les jeux vidéo, mais Bah, alors tu vois, il y a un truc, dans la même ville, à un moment, t'as des touristes, genre, et ils sont en mode, oh, alors où est la teinture, oui, où est les le touristes machin un peu Et- ceux qui ont des beaux vêtements. Oui, là, c'est ça. là, oui. Et je trouve ça trop bien, genre, c'est des petites. Ouais, trucs mais comme le ça. pire, c'est que c'est pas des PNJ locaux, tu vois, c'est vraiment des PNJ qui passent. Ouais. Et moi, j'aime bien ce côté écosystème vivant qu'il n'y avait pas forcément dans Breath of the Il y Wild avait pour le forcément coup. pas, Il même. n'y avait pas du Il tout. y a pas du tout. Et Qui me rappelle un peu Majora's Mask, moi, mais Oui, parce c'est- qu'il y avait. Après, c'était organisé que sur 3 jours, donc c'était ultra organisé. Mais t'avais chaque PNJ qui avait sa petite vie Routine, à ouais. heure très précise, sa routine. Bah, c'est basique entre guillemets parce que c'est pas un monstre de truc, mais la manière dont ça a été pensé, la quantité, enfin le nombre de PNJ qui sont comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont presque tous comme ça, hein, Mhm. sauf ceux qui sont immobiles. Mais j'aime bien, puis c'est assez interactif de ouf. Si tu te mets à poil, les gens ils font bah alors, On a la nazi qui est à l'air. on a perdu son slip ou quoi? Et Ouais, tu vois, même des petits trucs, genre, tu vas à l'auberge après avoir pris la pluie. oui. On te dit, ah bah alors, un peu trempé. C'est vrai, machin. même quand tu fais des quêtes sous la pluie, ils font Ouais. bah alors tu travailles sous la pluie. Et Ouais. enfin, c'est Ouais. stupide, hein, parce Oui, que. mais voilà. Mais en fait, c'est les fameux. Tu sais, quand tu fais un super plat, un peu de sel par-dessus. Et Oui, c'est oh là la là, petite et touche, ça, c'est. Moi, j'aime bien parce que je me sens intégré dans le jeu, tu vois. Et en Mm. mode, ok. Il est plus vivant. Oui. Ah oui, beaucoup Il est plus, beaucoup ouais. plus vivant. Et bah, du coup, en petit tour de table, hein, Olivier. Ouais. toi, Ben, moi, je dois être à 25 heures, je pense. Bah, ce matin, j'ai fait que ça. Ce matin, mec, tu sais, il y a mon réveil qui je a me suis sonné. réveillé, j'ai sorti ma Switch. Et j'ai entendu, tu sais, le bruit de la tablette Sheikah. Je fais, ok, il a un objectif. Il m'a dit, je vais prendre une douche, tu vois. Maintenant, je sais, je peux- Juste Zelda. Au début, j'étais pas non plus extrêmement chaud. Je me disais tout le temps, ouais, Elden Ring c'est mieux, tout ça. Ah, Je te jure. c'est pas pareil, mais d'accord. Ouais, non, mais j'étais en mode, oui, de fait, genre surtout les récompenses pour l'exploration. Mhm. Ou dans Elden Ring, je trouve que c'est vraiment incroyable et que ça donne vraiment envie d'explorer. Et au début, j'avais peur que ça soit juste les noix Korogu. Et en fait, au bout d'un moment, genre, je suis tombé sur une pièce d'armure et j'étais en mode, ah, let's go. Ah, c'est trop satisfaisant. Ouais. Moi, Ouais, j'adore collectionner les armures. c'est ça. En c'est fait, mon mais petit j'avais kiff. vraiment peur que ça soit que des loots un peu éclatés. Mais en vrai, non, il y a des trucs sympas. Du coup, non, grand fan. Et j'adore vraiment le côté casser le jeu comme mage. Ouais, ah, c'est vrai que Et tu vois, même pas forcément casser le jeu, mais vraiment être en mode trouver la façon la plus optimale de faire tel puzzle. Et si, genre, il y a des lasers, par exemple, on va mettre une puzzles. roquette sur le bouclier, Ouais, c'est par-dessus les exceptionnel. lasers, et puis on traverse le truc. T'es vraiment dans Et, ce mood-là, quand tu réussis une énigme qui t'a réclamé de construire un truc, Ouais. t'es ce même là qui se touche les joues là. Ah ouais, non, c'est satisfaction, ça. là. Tu auras tous les obstacles et tu fais ah. Tu sais, ouais, Non, pas tu sais, obstacle pour ce moi. truc de tu prends un objet, tu le mets très, très haut en l'air, après tu le fais tomber, après tu fais rewind, du coup tu te Tu mets dessus, t'accroches, puis ouais, comme ouais, ça non, tu mais c'est- t'élèves. C'est exceptionnel. Et ouais, je suis en mode d'utiliser presque limite le moins de construction possible pour réussir à faire un truc. Parce qu'en fait, ça me fait chier de construire des grosses machines et tout. Mm. Je suis pas trop ce genre de. Mais voilà. Du coup, Ok. je kiffe ma race. Toi, Elena, t'as un peu avancé Oui, j'ai avancé aussi. Bon, je suis pas à 20 heures, je suis sûrement moins, mais j'ai pu partir de la toute première zone du coup de Hyrule, de l'exploration d'Hyrule, donc j'avance un peu dans l'histoire pour justement obtenir le plus d'options possibles que le jeu Oui, peut je comprends, proposer, ouais. puisque c'est comme ce qu'on disait, tant que tu n'as pas fait telle mini-quête, tu peux pas obtenir, je sais pas, ton appareil photo, tu peux pas avoir ton paravoile. Bon, moi c'est bon. Donc là, normalement j'ai ce qu'il faut, j'avance petit à petit. J'ai eu le temps d'explorer, j'ai eu le temps de faire les sanctuaires, et franchement c'est agréable. J'ai même commencé à me prendre dans ce jeu-là de craft, d'objets que je disais la semaine dernière que j'aimais pas trop parce que des fois, bon, ça te demande peut-être trop à réfléchir, ou c'est trop évident, ou c'est vraiment ils veulent que tu fasses un truc trop précis. Et là, c'est bon. Donc ça devient un peu plus naturel, plus j'avance dans le jeu, et je retrouve les mêmes sensations que dans le Breath of the Wild. Donc le plaisir d'explorer, le plaisir de trouver des trucs, des surprises à chaque fois. Et c'est sûr qu'il est beaucoup plus vivant, ce jeu. Donc tu tombes sur les PNJ, tu tombes sur des gens qui te font des réflexions, effectivement, qui font des remarques liées à ton environnement. C'est très agréable. Donc c'est plaisant de jouer à ce jeu, c'est bien. Donc je m'amuse bien. Et toi, Ico, pourquoi tu as aimé Zelda Tears of the Kingdom? Je voulais pas compter très longtemps, mais bon, à titre personnel, moi j'embraye sur la fin. J'avais donné pour conseil à Mage de faire d'autres jeux. C'est ce que j'ai fait. Ce qu'il a fait, parce qu'il va parler de ses autres jeux après, et ce sera très intéressant parce que dans le lot, il y en a un que j'attendais, mais que je peux pas me permettre. J'arrive pas.
j'arrive pas à décrocher. Du coup, bah, je me suis dit, ok, on arrête les sanctuaires. Hein. Je pense que j'ai atteint un niveau satisfaisant pour finir le jeu. J'ai fini 60 sanctuaires, un peu plus de 60 sanctuaires. J'ai trouvé des armures qui me conviennent et qui sont très fortes, hein, notamment en me baladant sous terre, etc. J'ai récupéré l'armure complète d'Oni Link, plus 3 en attaque. Voilà, je vous fais voir un dessin, ça fait mal. Je me suis permis d'aller faire un petit tour dans le château d'Hyrule pour aller voir ce que ça donne. J'ai récupéré... Là-dedans, il n'y a que des monstres noirs, etc. Pas de spoil. Hein. J'ai récupéré du stuff. Des choses. J'ai récupéré des choses qui, en amalgamant sur les bonnes armes, me font des armes à 35-40 de dégâts. Voilà, je me dis, bon, on va embrayer maintenant sur la fin. Je me laisse l'opportunité de faire 2-3 sanctuaires sur les chemins que j'ai besoin pour l'histoire. Je n'ai fait qu'un seul donjon. Et je me dis, ok, là maintenant, l'objectif, ça va être de finir l'histoire. Parce que je veux passer à autre chose et que je pourrais pas passer à autre chose tant que j'ai pas eu la conclusion de ce que j'ai fait. J'ai fait toutes les larmes Ça, c'est du dragon. important, ça. Voilà. Et maintenant, l'objectif, c'est on finit les donjons, on voit l'histoire où est-ce qu'elle va nous emmener, si je peux récupérer la lame, la Master Sword, comment la récupérer, et je vais péter les fesses du boss final. C'est mon objectif, c'est ça. Ça me prendra peut-être une quinzaine d'heures supplémentaires, mais je vous le dis tout de suite, si la semaine prochaine, je ne parle pas d'un autre jeu que Zelda, c'est que je suis une grosse merde. Voilà. Ah, vas-y donc. Alors, tu penseras à couper cet extrait pour qu'on le garde et qu'on le remette, étant donné que je pense que... Non, mais au bout d'un moment, il faut que je fasse autre chose, j'en peux plus. Ah, mais Enfin, je comprends, mais bon, après, c'est un jeu qui se savoure aussi. Hein. ouais, mais j'arrive pas à faire autre chose et il faut que je fasse autre chose. Ce qui est bien au moins, c'est qu'il n'y a pas de succès, il n'y a pas de platine à avoir sur le jeu, parce que je sais que si ce jeu était sur PlayStation, j'aurais fait comme Elden Ring et que je n'aurais pas arrêté tant que je n'avais pas platiné le jeu. Donc, j'aurais bien voulu des succès, moi, je t'avoue. De temps en temps, Oui, quand j'accomplis des trucs et je dis, putain, ça aurait été bien quand même, tu sais, la petite tutute. Mais alors moi j'ai eu une forme de querée au moment où je me suis rendu compte de l'horreur que c'est en fait d'avoir des cellules de batterie. Oui, c'est très chiant. C'est très très Alors, pénible. peut-être qu'on peut embrayer du coup sur peut-être les points négatifs quand même. Un peu, ouais. Vite Bah, fait. Il y a des trucs à farmer qui sont très compliqués à farmer, enfin, très compliqués sur il y en avait déjà avant dans Breath of the Wild, mais ça se limitait aux farms d'équipements. Enfin, pour améliorer les équipements. T'avais certains équipements, ça allait, mais les équipements les plus rares qui te donnaient les meilleurs bonus, fallait farmer les météores et les cornes de dragon. Ça existe toujours, mais tu rajoutes la surcouche de devoir farmer les pierres sono, c'est ça? Oui, Ouais. Les pierres le sono. sonium. Ouais, le sonium, pour en faire des cellules de sonium, et il t'en faut 100 cellules, alors il te faut 3 sonium pour faire une cellule sonium, et il te faut 100 cellules sonium pour avoir une cellule de batterie, et juste une cellule de batterie, hein, c'est pas une batterie complète, non, c'est un tiers. Donc il te faut 300 cellules sonium pour avoir une batterie entière. Je fais, en sachant que tu peux les avoir que 10 par 10 sur l'artisan de départ, que tu peux en avoir que 30 ailleurs, mais que tu es obligé de te... C'est une horreur. C'est aberrant. C'est aberrant. Horreur, je sais pas, mais Si, c'est une horreur. Non, Ah non, en vrai, ouais, quand vraiment. tu te balades un peu dans le, tu sais, le Oui, mais en fait, mais et que c'est- tu trouves des spots bien précis, que tu reviens à chaque lune de sang, parce que c'est là qu'il y a des resets souvent. C'est une horreur quand même. Oui, non, en fait, le truc, c'est pas tant le fait de devoir les farmer, c'est vraiment le fait de devoir faire 10 par 10 ou même 30 Ah oui, par 30, non, genre. mais ça, je suis d'accord. C'est Après, débile, bon, genre, Pourquoi je peux comprends pas faire tout d'un coup? Ouais, genre, mais je donne tous mes trucs d'un coup, c'est bon. Ça me dérange pas de farmer les pierres, tu vois, juste Ouais. laissez-moi tous les mettre d'un coup, quoi. Ah, c'est abusé. C'est perdre du temps pour rien. Ils ont les yeux de la colère. Là, je- Non, mais là, Non mais en vrai, Non, mais je suis d'accord. en mais vrai c'est tu juste... sens- Tu sens qu'ils ont voulu rallonger le truc avec ça, tu vois. Est-ce qu'il y avait besoin de perdre du temps sur du grinding et sur temporiser le grind? Il n'y avait pas besoin. Ouais. Je perds déjà suffisamment de temps à aller chercher tous les sanctuaires. Je perds déjà suffisamment de temps à explorer les catacombes là. Et gros, ça y est. El Catacombes. Non, mais c'est vrai, je comprends. Il fallait bien qu'il y ait des points négatifs. Bon. C'est bon. Le jeu il est déjà destiné à se finir en plus de 100 heures. J'avais besoin de rajouter 50 heures de grind pour des cellules, en sachant que je suis désolé, mais c'est un énorme kiff pour moi de faire des machines qui volent, etc. Plus tu mets d'objets qui consomment de l'énergie sur ta machine et plus la batterie elle fond comme pas possible. Alors ok, t'as des objets de batterie externe mais qui fondent tout aussi vite si tu mets beaucoup de trucs dessus. Ok, tu peux avoir des noyaux de sono qui peuvent avoir un temps de recharge illimité ou des trucs comme ça, mais c'est indispensable d'avoir un minimum de batterie, quoi, tu vois. Ouais. J'ai farmé comme un porc pour en avoir 2 cellules. Ah, mais Deux. ça donne même pas envie de s'intéresser à ce truc, quoi, du coup, tu vois. Bah du coup, Moi, je pense que je vais ouais. juste finir le jeu avec la batterie de base. Hein. Ouais.
du coup. Bah, moi, du coup, je maintiens que le craft peut être pénible et peut être frustrant Bah, aussi. a fortiori, quand en plus les moyens de pouvoir étendre la batterie sont aussi casse-couilles, quoi. Oui, mais même en dehors de batterie, le craft tout court, le craft des trucs de base, crafter une charrette juste pour aller plus vite, bon, Ouais. Ouais, en ça, fait, ça, c'est ça. ça hein. demande quand même de faire des manipulations et ça demande du temps. Mm. À la place de ça, bon, flemme, tu marches. Tu vois, en fait, Voilà. souvent sur les chemins, t'as des trucs où t'as des planches et tout. Oui. En fait, du coup, je sais que je vais jamais l'utiliser parce que juste ça prend du temps de construire le truc. Et je sais que moi, c'est pas un truc qui m'intéresse. En fait, c'est souvent lié à des événements qui sont autour. Si tu regardes bien le mec avec les panneaux là. Oui, je sais bien. Voilà. Oui. Mais bon. T'as En fait, aussi, maintenant, je passe devant, puis je le fais même plus. T'as aussi Au bout d'un des moment, comment bon. ça s'appelle, des Koroku là, Korogu. Je me trompe. Korogu, ouais. Kokoro ou Korogu. Korogu. Voilà. Tu sais, allongés avec Koroku. leur sac. Et Oui, souvent, en c'est fait, bien. ça sert d'outil pour t'aider à les transporter parce que Mm. t'as pas tout le temps ton cheval pour faire tu sais, Mad Max là, pour le traîner à l'arrière de ton cheval. Mais non, mais je comprends. Oui, mais ça, c'est à l'extérieur. Donc, Oui. tu as grosso modo les matériaux que tu peux trouver, tu fais ce que tu veux avec. Là où ça devient vraiment pénible, c'est dans les sanctuaires. Parce que autant, certes, ils sont là pour mettre vraiment, pour voir ce que tu as appris à faire, de quoi tu es capable, ce genre de choses. Mhm. Mais autant, ça peut être très, très, très pénible, très frustrant. Moi, Florian, il peut confirmer. J'ai passé une soirée bloquée dans un sanctuaire, j'ai failli Ah, péter les on plombs et de t'a ne plus entendu, toucher à Zelda. On t'a entendu pester, oui. Et mais ça, bon, c'est juste parce que le sanctuaire, il demande mais de trouver un angle précis. C'est même pas... Tu trouves une solution, tu comprends ce qu'il faut faire, mais tant que tu n'as pas trouvé un angle précis dans ton je action... crois savoir de quel. C'est l'angle baseball. C'est C'était. le sanctuaire baseball. Ah, T'as un petit marteau qui tourne au centre, il faut mettre un pilier, t'as la boule qui tombe et il faut la taper au bon moment pour l'envoyer Oui, dans une cible. je vois lequel Et c'est. ça doit faire ricocher, en fait, parce qu'il il faut placer plusieurs bâtons, Mhm. et ça doit faire ricocher jusqu'à la cible. Ouais, non, mais je vois lequel Et c'est. c'est Ah, j'ai pas fait encore, hyper celui-là. chiant parce que tu peux taper 30 fois, 40 fois. Si Mm. tu n'as pas le bon angle. Après, tu peux abandonner, hein, t'es pas obligé de le faire. Oui, mais non. Bah, oui, mais je veux dire, ok, c'est compliqué, le jeu te demande de réfléchir. Oui. Mais une fois que tu as trouvé le truc, ça ne doit pas être aussi pénible d'y arriver. C'est bon, tu as trouvé la solution, laissez-moi appliquer la solution. C'est vrai qu'il y a un distinguo, des fois, à l'arrache. Tu tombes sur la solution sans faire exprès. Mais il y a des fois, quand même, c'est Il te pixel laisse, perfect. quand il te laisse pas le choix de juste faire un pont avec les bâtons, t'es bien obligé d'appliquer ce qu'ils veulent que tu fasses. C'est vrai. Et dans ce cas-là, bah, laissez-moi le faire. Mais enfin bref, on va pas s'étendre sur un podcast Si- Zelda. sinon, ça veut dire- On s'est déjà étendu ça là. veut dire un C'est sacré déjà podcast. très étendu. Mage, toi, tu as joué à d'autres choses. Je vais survoler vite fait parce que sinon Vas-y, ça va vas-y. durer 400 ans. Alors, étant donné que je suis dans une procédure anti-Zelda, entre guillemets, c'est-à-dire que j'essaie de ne pas me C'est le dézeldage. Dézeldage, c'est-à-dire qu'en gros, je ne dock jamais ma Switch, elle est tout le temps en portable, et dès qu'il n'y a plus de batterie, je me force à jouer à un autre jeu. Donc j'ai eu le temps de jouer à pas mal d'autres jeux, j'ai joué à Omori, j'ai commencé Omori, j'ai du mal à accrocher, je vais pas m'étendre là-dessus parce que, Mhm. je sais pas, il y a des vibes Undertale, et je sais, j'ai du mal, c'est tout. Peut-être Zelda, parce que je joue à Zelda en même temps, va savoir. Et entre-temps, j'ai joué à d'autres jeux, j'ai joué à Warhammer 40 000 Bolt Gun, qui est un... Me chauffe de ouf. qui est un Warhammer 40K, mais façon Doom, mais à l'ancienne, vous voyez les premiers et les deuxièmes Doom en mode speed shooter. Trop beau, en avec plus- un en plus pixel vite. art incroyable. Ouais. Il est très bien, Je mais sais alors, pas si t'as vu ça tabasse les Attends, yeux. les monstres et les Space Marines. Ouais. C'est des figurines qui ont été photographiées et rotoscopées dans le jeu. Ah, ça me surprend pas. Hein. Même les mains, je pense que Ouais. tes mains, ça doit être ça. C'est exceptionnel, c'est super, j'allais dire joli, enfin, c'est joli dans son style, mais alors par contre, il y C'est a un un truc. boomer shooter. Ouais, c'est ça. Je me suis juste rendu compte que ça me fatiguait énormément les yeux. Genre, en vrai, quand tu sprints tout le temps et que ça s'arrête jamais. Et bon, peut-être pas pour moi, mais Il s'appelle comment Warhammer 40K Bolt Gun. mais sinon, très 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 bien. Et après, j'ai commencé Dwarf Fortress. Est-ce que tu connais Dwarf Fortress? C'est très connu, ouais. C'est très 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 connu. C'est un des piliers du genre et qui est un jeu un peu, on va dire, simulation, génération et qui a marqué énormément de. Enfin, ça mélange gestion, stratégie et jeu de rôle en même temps. Alors, le truc qui était bien, c'est que c'est un jeu où les graphismes, c'est pas quelque chose qui a importé les mecs qui ont fait ça, c'est deux frères, c'est les frères Adams. Et c'est juste vraiment une énorme simulation de vie, de nains, où il y a tout le monde qui est généré, toute l'histoire qui est générée sous tes yeux. Moi, j'ai lancé ma première partie. Ils m'ont dit, bah, dans combien de temps tu veux commencer ta partie? 150 ans, 50 ans, etc. Et genre, j'ai lancé et je voyais tous les trucs qui arrivaient en mode le gobelin a trahi son frère et
finalement t'es lâché dans un lore et je trouve ça génial. Juste c'est très dur à jouer, donc je peux pas vous en parler encore. C'est très 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 compliqué à prendre en main. Je pipe rien. Voilà, je Oui, suis honnête. je vois, ça se passe dans un univers médiéval fantastique généré aléatoirement. Oui. Donc l'univers est généré aléatoirement. Tout l'univers, Oh, toute la map est générée aléatoirement, tous les événements, c'est pour ça que je dis que quand tu lances c'est génial. en mode, en fait, t'arrives, tout ce que tu as lancé, les gobelins, les elfes, etc., ils ont un nouveau lore qui se fait. Alors des fois ça peut sembler bizarre, je suppose, parce que la génération aléatoire est la génération aléatoire, mais en vrai c'est super stylé. Si tu creuses trop profond, tu peux avoir des démons qui viennent, qui déchirent ta base, et le plus drôle c'est que quand tu relances une partie, potentiellement tu peux retomber sur ta base avec toutes tes anciennes personnes qui sont mortes, et en mode, oh non, Bébert le mineur est mort. Mais du coup, c'est une belle histoire, j'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui était sorti en 2006, qui était en ACI à l'époque. Ah, mais je me disais, c'est pas ce jeu qui a inspiré Minecraft, plein d'autres, ouais, si, c'est ça, ouais. plein d'autres jeux, hein, parce que c'était un des trucs qui a été fait par deux mecs et qui a vraiment changé la vision du jeu par beaucoup de Ah, donc personnes. là, il est ressorti du coup. Et là, il est ressorti en fin de l'année C'est dernière. une nouvelle version, c'est pas le même du coup. Avec une histoire assez, à la fois triste et un peu. C'est juste les mecs qui se sont dit, bon, le jeu était gratuit pendant tout ce temps, et puis malheureusement, il y en a un qui a développé une maladie, aux États-Unis, tu connais. Et il a pu payer grâce à l'assurance de sa femme, mais c'est là que ça fait déclic. L'argent, c'est bien, et du coup, ils ont sorti une autre version qui est pas en ACI, du coup, Ouais. qui, je vais pas dire HD, mais là, tu vois les nains, etc. Donc, ça saute toujours. Il garde ce côté un peu image par image, qui est un peu perturbante au début, mais c'est une version plus qui est très sympa. J'ai hâte de comprendre. Je sens que ça c'est le genre de jeu quand t'as compris, quand tu sais comment ça marche, Pas trop de temps. c'est de la cocaïne. Oui. C'est de la cocaïne. Ouais. Donc voilà. Si j'en ferai peut-être une review. C'est pour ça que j'y joue parce que je pense que ça fait partie des jeux qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Ouais. Oui, Et, en vidéo, ce serait intéressant parce que t'as pas mal de choses à dire là. Et vu que Il y a c'était du storytelling, hein. c'était très imperméable à l'époque, c'était en ACI. Je suis désolé, tu peux kiffer Ouais. les jeux vidéo. Comment ça a marqué jouer en ACI. Faut vouloir, hein. C'est, Faut déjà C'est bien quoi dire. Quoi? C'est quoi? L'ACI, c'est un C'est modèle de des langage. symboles. C'est des symboles en fait. C'est des symboles. Tiens, regarde, je les ai là. Bon, vous le voyez pas. Hein. Et en gros, C'est ça, là. les nains, C'est c'était des graphismes avec des symboles. Voilà. Mm. En fait, c'est un peu du dessin avec entre guillemets. Ouais. Et eux, ils avaient réussi à faire vraiment tout un univers comme ça. C'est très moche. Tapez Dwarf Fortress Ok. 2006, vous allez vraiment prendre un coup sur la gueule. Et du coup, voilà, ils ont sorti une nouvelle version. Et je me suis dit que autant profiter du fait qu'ils aient fait une version que je peux digérer et voir en parler parce que en vrai, je trouve ça super intéressant et la manière dont ça a été fait, en plus par deux mecs, juste Ouais. exceptionnel, Mhm. exceptionnel. Ok, ben je pense qu'on a fait le tour de ce à quoi nous avons joué ces derniers temps, tous et toutes. On va peut-être pouvoir commencer enfin à parler Après quoi, 1 heure des news. Et en plus, ça va être un peu long aussi, hein, parce qu'il y a eu... Je sais pas si vous avez suivi, il y a eu un PlayStation Showcase. Allez, c'est parti pour les news. Bon, la première, hein, on va commencer, on va rentrer directement dans l'art. Hier, enfin au moment où nous enregistrons, à savoir ce jeudi matin, donc mercredi 24 mai à 22h, il y a eu un PlayStation Showcase d'un petit peu plus d'1 heure qui devait présenter la feuille de route de Sony sur, on va dire, cette année et celle qui suit, Oui. à peu près, avec des grosses annonces. Pas tant que ça d'exclusivité, parce que si je peux me permettre, bon, c'est rigolo, mais Microsoft a sauté sur l'occasion pour dire oui, alors ce que vous avez vu sur le showcase, en fait, C'est vous bien. avez ça qui sera sur Attends, Xbox. ils ont aussi. dit ça? Ouais. Incroyable. Ils ont dit ce sera aussi chez nous. Donc on va faire un petit récapitulatif. Enfin, on va vous expliquer les jeux qu'il y a eu et si ça nous intéressait ou pas. Et on vous précisera, contrairement à PlayStation, qu'est-ce qui sort sur PC et Xbox en plus de sortir sur PlayStation 5, parce qu'on le sait très bien que vous n'avez pas toutes et tous possiblement une PlayStation 5 chez vous. Alors, dans le lot, je vais suivre, je pense, le déroulé pas chronologique des faits, mais ce que nous a présenté le site actugaming.net qui nous a fait un super résumé aussi. On a eu pas mal d'indépendants. Donc, qui dit indépendant et jeu AA dit que, bon là, 100% ça sortira aussi sur PC, sur Xbox, et même, je mettrai ma main à couper qu'il y a la moitié qui sortiront sur le Game Pass aussi. Et il y en a forcément qui vont arriver sur Switch aussi. Du coup. Ah oui. Ah, dans le lot, oui. Et eux, on les verra dans les indie directs de Nintendo. Alors, dans le lot des jeux qui ne sortiront pas sur Switch, je pense que, par exemple, au premier, qui à titre personnel, moi j'avais bien aimé le premier Ghost Runner, il y aura un deuxième Ghost Runner, donc Ghost Runner 2, qui est un jeu extrêmement nerveux à la frontière entre le Fast FPS et Mirror Edge, parce qu'il y a beaucoup d'escalade, il y a de la moto. C'est le jeu qui t'avait beaucoup marqué, Mage, quand tu l'as vu, tu dis « Oh là là, la moto !» Oui.
Oui, je vois. C'est qu'à un moment, il a sauté de sa moto et j'ai fait oh, Trop stylé. de temps en temps, on peut sauter et se battre. J'apprécie. Donc ça a été annoncé. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce trailer. Celui-là, c'était sympa, sans Ouais. plus, en mode oh, cool. T'avais ce truc, je crois qu'on était sorti de 2-3 jeux de suite où on était un peu en mode Ouais, c'est OZEF, ça. et du coup on a vu la moto et tout, le style un peu Ça- plus ça- sympa. du J'ai coup, j'ai peut-être été hypé parce que j'ai été déhypé avant. C'est peut-être le moi, problème. je Donc, pense que c'est plus ça. Mais... On a vu, bah là, je pense que ça sortira sur Switch, parce que bon, 4 quests, Mhm. pas le 3 du coup, mais Pirate of the Puribins, une action RPG très mignon, j'avais bien aimé 4 Quest 2, c'était Oui, sympathique. c'était mignon, on a essayé tous les deux, c'était sympa. C'est un jeu qui se passera cette fois-ci dans un univers de pirates, mais toujours avec les petits chats, qui sortira très certainement avant Skull and Bones. Voilà, Oui. Petite pique, c'est toujours important. Oui, de il est faire des- prévu en 2024. prévu pour 2024. Le boss n'est pas prévu. Donc, parce qu'il y a énormément de jeux qui ont été annoncés pour 2024. Ouais, Donc, c'est un problème, notamment. Alors lui, pour le coup, 2023, c'était Talos Principle 2. qui est un jeu qui respecte pas grand monde finalement. Si vous aimez pas trop les puzzle games et les énigmes, C'est compliqué. Moi, c'est vraiment... Autant la DA, je la trouve incroyable. ouais. La DA est magnifique. Il y a des En fait, décors. j'étais trop déçu que ça soit du coup pour un jeu d'énigmes. Hein. J'étais en mode j'ai envie de me balader là-dedans, de faire des combats et tout. Je suis Ouais. d'accord. Moi, j'aurais L'univers voulu a l'air voir autre incroyable. chose. Même un Walking Simulator, j'aurais pris, tu vois, là-dedans. Ouais. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. On peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. On a vu un nouveau projet des développeurs de Night in the Woods avec Revenant Hill qui a été annoncé. Alors, on sait pas de quoi ça parlera. Oui, Le on trailer n'a pas de était gameplay non plus. très nébuleux, il n'y a pas de gameplay. Je me doute que ce sera encore un jeu narratif un petit peu comme Night in the Woods. C'est la DA de Night in the Woods. C'est 100% la DA de Night in the Woods, mais sauf que cette fois vous avez des humains dedans. Donc, un peu bizarre. Pas que des humains. Pas que des humains, mais disons qu'il y a des chats, vous reconnaîtrez les chats. Au début, ça m'a un peu perturbé. Je m'attendais à Night in the Woods 2, mais non, pas du tout. Et on a vu aussi le très attendu qui a été représenté, Plucky Squire, qui est donc ce RPG qui se joue et dans des livres d'enfants et dans la chambre de l'enfant avec des passages. On l'a déjà vu quelque Ouais, part ça fait sur un un an, autre. je crois, presque. Je Ça crois fait que un c'était un moment. Xbox Showcase. Ouais. Je me souviens, on l'a vu, on s'est dit, waouh, il est trop joli. Et puis justement, cet aspect-là, je crois même Étagère, elle en a parlé, qu'il a bien aimé. Il y a cet aspect hyper clean des livres d'enfants. En fait, tu sens que c'est les pages cartonnées pour les tout petits, les lumières et la brillance qui est bien impliquée. Donc très joli jeu. Finalement. C'est vrai. Il me semble que c'était Bronol qui nous avait dit que lui, par contre, En fait, moi j'adorais tous les passages où c'est en 2D dans les livres, mais en fait, dès qu'il sort, je trouve que ça perd beaucoup de charme dès que ça commence à être en 3D, tu vois. Et j'étais moins client tout de suite. je suis. Ouais. Et puis le côté un peu Link Between Worlds, c'est ça? Ouais, bah Tu finalement mets c'est sur ça. les- tu C'est mets sur les murs, j'étais en mode Passage restez 2D dans le 3D. livre, genre restez dans le livre en 2D, là c'était super. C'est vrai qu'il y a une grosse inspi Link Between Worlds qu'on n'avait pas forcément vu venir à ce niveau-là, ou aussi un peu de Super Paper Mario, Ouais. viteuf. Enfin, vous savez ces passages où vous avez votre personnage qui passe de 2D à 3D mais en se collant en mur. Ouais, par ça me fait exemple. penser à... Et justement, dans le Mario sur Wii, typiquement, je sais que genre, les moments en 3D, ben... Là pour le coup, je suis là. Mais bon. J'ai pas aimé ce genre de. Quand t'avais des perspectives qui changent. Alors il y avait d'autres jeux, Teardown, Tower of Agabsba, voilà. Teardown, je me rappelle même plus Moi ce non que c'est. plus. Revenant Hill aussi, bah ça je le dis, Revenant Hill. Bref, ça avait l'air sympathique. On retiendra par contre Sword of the Sea, qui est en fait développé par ceux qui ont fait Apsu et Passless et Journey, qui se veut être une suite spirituelle de Journey d'ailleurs. Ouais, mais on sentait qu'il y avait comme Il y avait, une oui, sacrée influence. Visuellement, Ouais. il y avait une sacrée... C'est très très beau, Ouais. magnifique, superbe DA. Un peu difficile à comprendre, mais très beau aussi, c'était Neva, qui est fait par le studio qui a fait Gris, toujours dans le côté indépendant. Bon, pas Ouais. pareil. L'ambiance un peu trop triste, je pense qu'il y a des gens qui aiment, moi non. Bah là, on n'avait pas de Très gameplay. joli, très mignon, mais ça fait un peu... ça donne un peu le cafard. Hein. Bah, c'est comme Gris un peu. Comme j'ai envie de Gris dire. donnait le cafard. Mm. Pour avoir fait Gris, je peux vous assurer que ça fout aussi un peu le cafard. Mais là, malheureusement, pas vraiment de date pour ces deux titres-là, donc peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. C'est posé là. C'est posé là. On a eu tout un segment PlayStation VR 2 parce que vous savez que le PSVR 2 est sorti. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une prochaine news qu'on traitera. Qu'est-ce qu'on a pu voir Beat Saber est enfin là. Voilà, si vous l'aviez déjà eu sur le premier PlayStation VR, vous pouvez le récupérer. Avec notamment tout un segment dédié à Queens. Enfin, les musiques de Queens sont disponibles. Mais du coup, genre, si t'as acheté Beat Saber sur le PSVR 1, Non. Non, non.
Y a Là, rien tu qui est tu dois marrant. le viens de poser la racheter question, Tu oui. dois le racheter sur Eh En oui. fait, c'est Ah ouais. c'est au bon vouloir des développeurs. Soit ils font une mise à niveau de 10 balles, 10-15 balles de plus, soit ils revendent le jeu. Non, mais bon, écoute, hein, Je- voilà, hein, Non, mais très bien, c'est d'accord. le monde des pigeons, la VR, hein, si tu veux tout savoir. On a vu les premières images du VR mode de Resident Evil 4 sans avoir de date particulière. On a Ça avait revu- l'air sympa. Ouais. Ça avait l'air très Là, sympa, hein. pour le coup. C'est typiquement pas le genre de jeu pour tout le monde non plus, parce Voilà. que bon, hein, mais ça avait l'air très sympa. On a revu du Synapse, pareil. Moi, Synapse, c'est le genre de choses, c'est mon truc, hein, un peu psychédélique, etc. Oui, je prends. On a revu du Crossfire Sierra Squad. Bon, je vous avoue que jouer la police, moi, c'est pas trop, ça a jamais été mon délire. Five Nights at Freddy's Help Wanted 2, Arizona Sunshine 2, donc avec les zombies rigolos. En VR. En VR, des grenades dans un confessionnal. Après, j'ai regardé le 1, en vrai, la VR a bien évolué. Hein. Pour le Ouais. coup, quand tu vois le 2 et le 1 à côté, bon, c'est quand même un game qui évolue bien. Là encore, sortie prévue pour 2023, mais pas plus de dates que ça. Hein. Donc, va falloir être patient. 2023, c'est large. Hein. On n'est qu'à la moitié de l'année, même pas. Et on a enchaîné sur des ensembles de projets d'éditeurs tiers. Hein. Oui, parce que il y là, a eu Square Enix, il y a eu Capcom. ouais. Il y a eu Square Enix, il y a eu Capcom. Je ne l'avais pas précisé, mais du coup, Ghost Runner sortira sur Xbox. Voilà, bon. Voilà. Lucky Square sortira sur Xbox. Cat Quest sortira sur Xbox. Neva sur Xbox. Talo Principal sortira également sur Xbox. Je crois que ce serait plus simple si on disait que les Ouais, en fait, exclusivités. parce que en fait, je suis en train de me refaire le truc, mais il y a combien d'exclus Et ben, en pour le fait moment, il n'y en a pas. On y vient, on y vient. Ouais, À part Sauf la VR. la VR, Resident Evil 4 est une exclue pour le moment VR. il PSVR. sera pas genre sur Oculus. Tu sais, alors c'est débile. C'est un des points que soulignent la plupart des possesseurs de casques VR, style Oculus, enfin MetaQuest ou HTC Vive. Mais les modes VR des Resident Evil sont exclusifs PlayStation. Ah, Et genre Resident d'accord. Evil 8, ça a été décrié parce que c'est que sur PlayStation, le PlayStation VR. Et du coup, s'ils veulent jouer à Resident Evil 8 en VR, quand bien même ils auraient le jeu sur PC et qu'ils auraient un HTC Vive, ils sont obligés d'acheter une PS5 avec un PSVR 2. Et leur Resident Evil 8 sur PlayStation 5, quand bien même le mode VR serait gratuit. Enfin bref. On a eu plusieurs projets intrigants, mais là, pareil, c'est multiplateforme, c'est des tiers. On a vu du Immortals of Avum, AVE. qui est un Electronic Arts Originals, donc c'est un FPS avec des pouvoirs magiques. Tu sais, c'est l'un des premiers jeux qu'on a vu et qu'on s'est dit, ouais, super, c'est ultra réaliste, mais le mec qui se balade avec son bras en avant, Oui, je me rappelle maintenant. qui ressemble un peu à du... comment ça s'appelle C'est pas Might and Magic, mais il y avait un FPS comme ça aussi à la première personne où t'avais des pouvoirs magiques. Bon, bref, je me souviens. Skyrim. Non, c'est pas Skyrim, mais c'était ça. Il y avait ce genre de vibe, parce que Skyrim était RPG, tu vois, au moins. Oui. C'était vraiment, pour le coup, vraiment FPS, mais Ah, je sais plus première du personne. tout. Bon, c'est pas grave. On a vu le dernier trailer de Final Fantasy XVI. Oui. Banger. Qui arrive en juin. J'achète Day One, Alors, c'est sûr. Moi, C'est bon. mon âme est pour Final Fantasy XVI. Non, hein. On a vu le mode histoire de Street 6. Ouais, alors là, pour le coup, moi, le mode histoire, je suis vraiment en mode. Ah, mais parce que c'est pas je ta vais cam. genre même pas y toucher, je pense. Moi, je pense que pour choisir le style qui te plaît parmi tous les personnages, c'est un bon moyen de faire le tour. Oui, non, mais Tu après, vois. chacun son. Tu vois. Je me dis, pour un nouveau joueur Oui. qui a pas forcément envie, c'est une bonne entrée en matière, parce que c'est vrai que dans les jeux de combat, en général, il faut que tu prennes le personnage, que tu ailles regarder la liste des coups, que tu les essayes dans le mode d'entraînement. Là, ça te fait faire un tour du propriétaire pour voir celui qui t'intéresse. Oui, tout à fait. Ah non, mais je pense que c'est vraiment une très bonne idée comme mode. C'est juste, ouais, c'est pas pour tout le monde, tu vois, mais pour des gens qui découvrent les jeux de combat et tout. Ouais. Mais surtout, il n'y a pas des nouveaux persos qui n'ont jamais été présentés dans le jeu. Non, voilà, tout vraiment, est tout est D'accord. présenté, on sait tout, le jeu sort bientôt. C'est juste les DLC dont on ne connaît pas Non, mais qui je veux dire, apparaîtra, quoi. Il n'y a pas des personnages qui sont exclusifs à ce Street Fighter. Ah si, il y en a des Si, nouveaux. donc oui. voilà, Oui, c'est oui. pour ceux qui. Mais tu tous vois, les pour les personnages nouveaux, c'est bien auront quand un même. gameplay différent, tu vois, donc Mhm. ça vaut le coup même tu vois, de commencer. T'auras l'éternel Ryu qui servira de base, mais c'est intéressant via le mode histoire d'aller apprendre les Oui, coups des tout à autres. fait. Ouais. On a enchaîné avec du Alan Wake 2 qui m'a fait un double goût. D'abord, j'ai kiffé parce que moi je suis un gros fan d'Alan Wake. Je trouve la DA
incroyable, je trouve. Alan Wake, méga beau. Je trouve qu'il y a une ambiance horrifique qui est vraiment très particulière et très spécifique à Alan Wake qui gère bien. On a une date de sortie. On a une date de sortie pour le Qu'est-ce que je- 17 octobre. Qu'est-ce que je lis là? Et Et- on a une information un peu chiante. C'est quoi ça? Pas de version physique. Peu importe le support. Comment ça, pas de version physique? Légitimé par Epic Games par le fait que ah mais c'est parce que comme ça du coup ça coûtera moins cher, 50 € sur PC, 60 € sur les consoles et comme ça... non mais vous comprenez au moins le jeu, enfin 60 €, 60 $. Ça, oui, on Donc parle en dollars. je suppose 70 € chez nous, 60 € sur PC, mais c'est parce que comme ça au moins le jeu il coûtera pas 80 €. Non, vous êtes gagnant non? Mais c'est rare ça, des gros jeux comme ça qui sont en mode. Bah c'est un oui, c'est pas souvent, Ça fait bizarre, pas genre. commun. C'est du passage en Mais force. surtout hein. que la légitimation, quoi, les gars, mais en fait, non, il y a quand même une augmentation de prix. Enfin, c'est juste que vous suivez pas le pas des autres gros éditeurs qui foutent les jeux à 80 balles, mais ça reste prix standard pour les consoleux. Et elle est où la justification qu'il y ait une différence de prix entre la version PC et la version... Ça n'a jamais été le cas. Bah, si, ça a Si, toujours ça été, a mais souvent été le cas. enfin, si encore à la limite, ils le mettaient à 50 balles pour tout le monde, j'aurais pu comprendre. Là, mais c'est chaud, quoi. Enfin, je suis désolé, C'est les quoi gars. la différence entre une version physique PC et une version physique console, Elena? Puis en plus, qu'ils se foutent de la gueule des gens en disant, La version physique PC n'existe pas. ils disent carrément, Non, numérique, excuse-moi. mais non, mais nous on veut pas parce que ça va coûter moins cher et puis de toute manière, c'est pour éviter aux gens le factice d'avoir un jeu physique qui aura une mise à jour des One dans tous les cas. Je dis mais c'est un peu Mais du coup, tu vois, enfin, si on suit leur quand logique, même si on suit leur logique, du coup, ils sortent plus du tout de jeux en boîte maintenant. bah je sais pas si ça va faire date, je sais pas si la suite des jeux ça va être ça pour Epic en tout cas, D'accord. mais pour Alan Wake 2 ouais en tout cas, il y aura pas de physique et qu'ils vont rester full des maths. Ok. Bon. Sauf s'ils changent d'avis au dernier moment, mais, Mais les je gens s'en pense foutent, pour la écoute, sortie, il en aura pas. Après les chiffres sont de leur côté hein. Oui, et puis on est quand même beaucoup plus habitué aux démat maintenant que. Mais je sais pas, moi ça me met très mal à l'aise quand même. Pas forcément d'accord, je suis encore très attaché au physique, quand bien même je suis le premier aussi à reconnaître que c'est compliqué de stocker tous ces jeux-là avec le temps. Mais enfin bref, on a vu avant l'Ubisoft Forward un petit peu d'Assassin's Creed Mirage, qui est effectivement tout ce qu'on demandait, même si on n'a pas vu... Moi j'aurais aimé quand même qu'on nous montre quelques évolutions par rapport à la formule initiale Assassin's Creed. Ouais. Bon bah c'est tout ce qu'on attendait. J'ai l'impression qu'ils ont trop pris au mot le côté on veut des Assassin's Creed à l'ancienne, et là c'est vraiment à l'ancienne. mais Que du ce coup, soit dans les animations. les animations, même les tours, c'est le même triangle pour aller dessus. Enfin, je sais pas, on monte pas un peu d'un. Le petit truc qui. Pas juste refaire le 1, quoi. Genre, on verra. En tout cas, il sort le 12 octobre aussi, on verra bien ce que ça donne. Hein. Moi, en tout cas, il m'intéresse plus que les derniers Assassin's Ah oui, Creed bah, qui sont clairement. arrivés. Mais c'est triste de voir qu'ils ont vraiment pris retour aux sources au mot près, quoi. Ouais, Mais- c'est ça. ça- Enfin, Mm. on a vu que des images de gameplay, hein. Il n'y a pas eu de retour là-dessus. Peut-être, je suppose qu'ils vont utiliser leur expertise là-dessus pour quand même proposer 2-3 trucs différents. On a eu du Helldiver 2 qui est random projet triple A Gaz Game of the Service numéro X1000. Je sais pas si vous vous souvenez, hein. C'est le jeu qui arrivait avec une fausse pub où il y avait la famille du mec qui se faisait tuer et il y avait un petit passage à la Starship Trooper où le mec il faisait de la pub pour le programme Moi, je l'avais oublié. random jeu service multijoueur où il faut tuer des insectes. Je vois pas à quel moment tu peux t'intéresser à ce jeu quand tu as Exoprimal à côté qui est aussi un jeu service mais qui a l'air quand même beaucoup plus fun, tu vois. Et fluide. Et fluide. Ça ramait quand même Ça plutôt ramène pas du mal. plus sur la présentation. On a revu du Grand Blue Fantasy Relink qui était annoncé il y a fort longtemps mais qui cette fois devrait arriver en 2023. Oui, avant la fin de l'année. Qui est le programme RPG. Attention, ce n'est pas un Genshin Impact-like, ce n'est pas un gacha-like comme la licence a l'habitude de faire, parce que si le jeu est très connu, c'est parce que c'est une licence de jeu mobile très connue au Japon, à la base. Là, il s'agit d'un RPG solo, dont on a vu un trailer, en action RPG, qui personnellement, moi, me tente plutôt pas mal. Hein. Ça a l'air... Mais c'est ça a le l'air pas style très sympathique. animation japonaise, les grosses épées, les grosses armures. On a eu une date de sortie pour Tower of Fantasy qui devrait débarquer cet été sur PS4 et PS5. On a vu des images de Dragon's Dogma 2. Qu'est-ce que vous avez pensé? Bah, moi, ça me hype bien, Dragon Dogma de ce qu'on a vu. J'ai envie d'en savoir plus. Alors, là, c'est 2024, je crois. Ouais, Ouais, ben. c'est loin. Pas de date de sortie précise. Envie Pour d'en le savoir moment. plus, mais intrigué. On savait qu'il avait été annoncé. Il avait été annoncé il y a déjà quelques temps. Mais là, on a eu les premières images qui a l'air d'être dans la veine du premier Dragon's Dogma.
Et évidemment, je suis très curieux de voir quel type d'amélioration il peut y avoir, parce que c'était pas exemple de défaut, le premier Dragon's Dogma. Moi, je trouvais notamment quand la prise en main était pas incroyable, ça pourrait être une porte d'entrée dans cette manière de concevoir le... En vrai, Dragon's Dogma, si on peut lui reconnaître quelque chose d'incroyable, c'est que c'est un mariage de RPG à la japonaise et de RPG occidental qui fonctionne bien. Donc très très curieux de voir ce que ça pourrait donner aussi là-dedans. Je vous invite à aller voir les trailers pour vous faire votre propre avis là-dessus. Phantom Blade 0. Ouais, là, on passe à la section un peu douteuse. Ouais, je sais pas. Moi, je vous avoue que j'ai... Comment dire, j'ai une forme de rejet de deux choses aujourd'hui quand on me présente des jeux, c'est le Metroidvania et le Souls-like. Ah, ça tombe mal. Et là, bon, alors ça a l'air plus Sekiro-like que Metroidvania. Moi, je vois qu'Actu Gaming parle d'un action RPG aux allures de Souls, mais avec des ambitions de hack and slash. Moi, tu vois, c'est c'est- hack and slash, moi ça me fait très peur parce que c'est pas du tout mon truc, quoi. Je sais pas ce que ça pourrait donner, mais ça bougeait bien. Mm. On peut lui reconnaître ça? Oui, ça bougeait totalement. bien, mais... C'était cinématographique, Ouais. on va dire. Après, les détails, le design des personnages était très détaillé. Il y avait beaucoup de détails, que ce soit dans les costumes, même dans le physique, tout simplement. Beaucoup d'allures aussi, quand même, japonaises. Hein. Chinoise. Chinoise. Attention. Très bien. Chinoise. Voilà, mais bon. La Au revoir, hein. grosse surprise peut-être de ce PlayStation Showcase qui, je pense, a mis tout le monde d'accord sur cette annonce incroyable, c'est Foam Stars par Square Enix. Ah, bâtard. Ah, le bâtard. tu l'avais pas vu venir. Tu l'avais pas vu venir. Non, En tout cas, on a c'était déjà tous- celui d'après. On a tous fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Splatoon, fait par Square Enix. Mais avec de la mousse, voilà. On dirait soirée mousse, oui. Bah, autant tu salis avec Splatoon, autant Foam Star a dit non, fini les bêtises, on va tout laver. Ah, c'est sûr que ça aurait été une idée de ouf de dire que c'était des mecs qui viennent après une bataille de peinture. Là, effectivement, ça aurait été exceptionnel. Mais non. Foam Star, dont la typo du titre et le titre lui-même me rappelle, je sais pas pourquoi, on dirait un site porno. Je trouve que ça me rappelle un site porno, je ne sais pas On posera pourquoi. pas de questions, t'inquiète pas. Non. Donc vous prenez Splatoon, vous prenez la direction artistique de Fortnite, mais en moins bien, avec une petite touche Yuji Naka, avec... comment il s'appelait le jeu que t'as bien aimé là? Il vaut mieux l'oublier. Et il vaut mieux l'oublier. J'ai oublié avec le magicien. Là, enfin, Terrible, ouais, non qui fait mais des- ça ressemble à... euh, J'attends d'être surpris, mais ça a l'air Non, nul. mais honnêtement, on va pas y jouer. Square Enix. Je sais que vous êtes têtu, mais au bout d'un moment, c'est quoi? C'est le deuxième jeu service que vous lancez. Le troisième, pardon, parce que excusez-moi, j'avais oublié Marvel's Avenger qui a causé la vente des DOS et de Crystal Dynamics, mais arrêtez. Ah, et en plus, pourquoi Splatoon 3? Je veux dire, à quel moment vous vous dites qu'il y a un secteur à prendre? Vous croyez vraiment que les gens qui sont sur Splatoon 3, ils vont vraiment vouloir se dire je vais acheter une PS5 et je vais jouer à Foam Star? Non, mais tu vois, c'est pour toucher un nouveau public. Tu vois, des gens qui voudraient jouer à Splatoon mais qui n'ont pas la Switch. Voilà, de ce point de vue, ça nous fait un équivalent à Splatoon, mais Voilà, tu ailleurs. vois, ils ont leur propre Splatoon, tu sais, c'est en mode... En fait, c'est littéralement comme de la peinture, tu vois, ils splashent ça en mode peut-être ça colle, peut-être ça marche pas, on verra bien. Oui, mais c'est de la peinture en 3D et tu peux faire du Non. skate sur la mousse. Oh, non, je Ouais, suis désolé, c'est casse-gueule, c'est bizarre. On verra ce que ça donne, je demande à être surpris, perso. Bah, ça se trouve, tu seras non, bien surpris. On sera pas surpris. Moi, bon, hein. Bon, sinon, ça a été annoncé, c'est bon, hein, on arrive. Metal Gear Solid 3, Snake Eater, le remake a été annoncé, qui porte le nom de Delta d'ailleurs. Delta, c'est alors il y a eu des commentaires dessus. Twitter s'en est emparé. Maintenant, sachez que officiellement, c'est Metal Gear Solid Triangle. Ah, d'accord. Mais c'est pour Delta, ça a été annoncé, c'est pour un renouveau, c'est pour en fait, c'est censé mettre en avant une forme de renouveau tout en gardant les bases solides. En gros, ils sont allés chercher des mecs qui s'y connaissent en grec ancien pour dire remakeaster sans dire remakeaster. Ouais, Mhm. d'accord. Voilà le Donc, délire. c'est pas vraiment un remake, du coup. Il y a des chances que ce soit plus, c'est un remaster avec des options de quality of life. Ok. Je pose ça là, je me dis, on est sur un Konami post-Kojima, je pense que c'est MGS3, mais avec les options de facilité de gameplay qu'il pouvait y avoir dans Metal Gear Solid 5. Ouais. Tu vois, qui est déjà pas mal. Mais en tout cas, ça va arriver aussi en automne. Ah bon? Oui, c'est prévu pour cet automne. Non, c'est la trilogie, la partie La 1, compilation des jeux, ouais. la compilation Metal Gear Solid 1, 2, 3,
qui seront des portages, ce n'est pas le remake de Metal Gear Solid 3 qui arrivera cet automne. Mais il sera quand même là cet automne. Non, il sera pas là cet automne. Il sera là sur une date indéterminée. Parce qu'on a eu qu'un trailer de CGI, malheureusement. Par contre, oui, il y a eu cette petite annonce des portages en volume 1, ce qui sous-entend qu'il y aura potentiellement un volume 2 avec Metal Gear Solid 4 et pourquoi pas Peace Walker qui arriveront sur un volume 2. Ce serait bien quand même, parce que MGS4 et Peace Walker, et surtout Peace Walker, si vous voulez comprendre la continuité Metal Gear Solid 3 et Metal Gear Solid 5, Peace Walker est extrêmement important, parce que Metal Gear Solid 5 reprend là où s'est arrêté Peace Walker. Donc épisode PSP voilà, quand c'est sur PSP plus ou moins. Donc ce serait cool. Donc on voit le volume 2 arriver. Mais ce n'est... Ils ont appelé ça volume 1. Ouais, t'as vu ça? Ouais, ok. Donc il y aura un volume 2. Oui, bah oui. Évidemment, avec d'autres Metal Gear. Vous pouvez garder les acides, il n'y a pas de problème. Quoique, peut-être que les acides pourraient t'intéresser. Les acides? Ouais, Metal Gear Acid. Je connais pas du tout. Bah c'est un jeu d'infiltration action, mais tu fais tes choix avec des cartes. Peut-être. Ouais, mais peut-être que j'aime bien les jeux de cartes, je sais pas. Peut-être. Bon, on a terminé tout ça avec des annonces un peu... C'est juste lesquels de ces jeux du coup sont exclus PS5? Ah bah aucun. C'était pas Ah bah, sur- y a- mais Oui, on- bah après c'était les éditeurs tiers donc. On a dit qu'on allait souligner quand ils étaient Oui, exclus. non, mais voilà, juste pour voilà. Donc, Ah, pour troller. Ah, t'es comme ça. On a mais- eu des accessoires qui ont été présentés, là notamment là. des écouteurs sans fil PlayStation, Mhm. parce que Écoute, pourquoi pas, et une Wii U. Oui, Voilà. on a eu enfin Alors- des plus d'informations parce qu'on l'a déjà vu passer il y a quelques temps. Ouais. Plissez les yeux en regardant bien le truc. Il Ouais. n'y aura pas de nouvelle console portable, il y aura un écran avec une demi-DualSense de chaque Ouais. côté qui va streamer ce que votre PlayStation 5 est en train de faire tourner sur votre écran. Donc, Let's go. Sony vient de réinventer 10 ans plus tard c'est la vrai. Wii U. Après, le c'est- design, on Bravo. dirait vraiment Non, ces mais- trucs de On dirait- fans. On dirait un Ah crâne. non, mais En moi, mode, ah, j'ai pété moi, ma manette moi, en deux, je j'ai sais un ce que écran je vois, qui- mec. Je sais totalement ce que je vois. On joue à Zelda en ce moment. Oui, bah. Là, j'ai attrapé la manette, j'ai C'est attrapé un l'amalgame. petit écran, une petite tablette et je les ai. Ah, c'est un amalgame, ouais. je les ai Ah oui, amalgamés. c'est ça, de fou. C'est vraiment ça. Sauf que je l'ai un peu mal amalgamé, du coup, c'est un peu mal foutu. Enfin, bon. Enfin, bah, au moins ça marche. Hein, c'est ce qui Non, compte. alors moi, je vais pas mentir, c'est un trigger de ouf, c'est pas centré. Comment ça, c'est pas centré? Ah, les manettes, l'écran est trop bas. Ouais. Je vois. Ah ouais. Moi, ça, c'est non. Tu vois. Mais tu vois, et je la trouve agressive. Je sais Bah pas, alors, tu c'est vois. écrit que ça peut changer. Oui, Et donc, mais... quand généralement ils ont écrit ça, c'est vraiment. J'ai l'impression qu'ils ont balancé un croquis, tu vois, en mode. Bon, ça va ressembler à un Et truc. tu trouves pas, tu vois, avec les lignes un peu pointues et tout, Ouais. on dirait que c'est agressif, genre comme, Ouais. comme Ouais, console, tu vois. C'est un crabe. C'est un design voilà, c'est ça. agressif. Et Oui, c'est un... c'est ça. Alors, moi, je vois... Ça marche surtout vraiment pas, quoi, du coup. Le fait que cet écran ressorte, surtout ça, en fait, que cet écran ressorte vers le bas, moi, ça m'appelle à le casser. Oui, totalement. Parce que tu la poses. Je vois ça, ça m'appelle à le casser. Je suis désolé, Non, il mais y a c'est- deux c'est- extrémités. Je vois ça un petit peu comme... à n'importe quel moment, j'attends à ce que ça fasse clic. Et surtout, maintenant, on a l'habitude de la Switch, maintenant. Oui, Donc, la tu manette. peux faire ça. Et en vrai, ouais, c'est pas con. C'est vrai que ça fait bizarre que ça soit attaché. Peut-être ça ne l'est pas. Et, et peut-être justement c'est le move de génie, c'est que maintenant il y a une manette PS5 qu'on peut séparer en deux. Je sais pas. Parce que Ça a pas l'air. vu la technologie embarquée dans la manette de Ouais, la PlayStation j'avoue. 5, Ils font comment pour les vibrations du coup là? Alors, j'espère que les vibrations fonctionnent aussi, hein, parce qu'il n'y a pas eu de détails là-dessus sur ce projet Q. Qui, Mais enfin bon. en quand tout cas, on ils ont entend mis des Project beaux efforts sur les écouteurs, Elena. Chose Pourquoi qu'on moi, vous a... précisément Quoi? Pourquoi moi, Parce précisément que je sais que tu es une fan d'écouteurs et je le précise. De PlayStation. Je ne comprends pas pourquoi ils ont rajouté des écouteurs. Mais c'est normal, c'est tu prends ta Wii U PlayStation, tu prends tes écouteurs, Oui. tu vas aux chiottes, Oui. et tout va bien. Alors, Alors, si c'est... si c'est comme la Wii U. Tu vas pas aux chiottes, du coup. Tu restes dans le canapé, quoi. Ah, ou alors t'as mis dans un T1 bis et voilà, t'es pas très loin. Bon, mais- écoute, tu prends ta PlayStation, tu prends Ah ouais. ton petit écran, tu prends tes écouteurs, tu installes tout dans les toilettes. Mais alors, Il y a déjà un Au port moins, sur les comme ça, manettes. voisins, Dans ils quel t'entendent monde pas jouer. dans quel monde tu choisis les écouteurs qui sont sans fil, je le rappelle, qui coûteront quand même, je pense, 100 relativement cher, Mm. plutôt que le casque, si Ouais. c'est de toute manière pour rester chez toi. Mais moi je le Le casque sais. qui coûte 99 balles, je le rappelle. J'ai la réponse. Oui. Ah, tu parles du casque PlayStation? Ouais. Je pensais d'un casque random. Non, casque Ah, PlayStation. Bah, pour moi,
Enfin, il est Il y a filaire. un casque Il PlayStation. est filaire Il est pas filaire. Oh, je sais pas du coup. Il est non filaire et audio 3D aussi. Mais Pour écoute, moi, ils vont retirer le port filaire de la manette là, sur celle-là. Il y aura pas de port filaire sur ça. Hein. je sais pas, sauf si du coup tu te balades en ville avec un gros sac à dos, avec une batterie portable, Non. avec Oh une là Switch, c'est bon, avec une PlayStation, avec ta Wii U PlayStation bien et sûr. avec tes écouteurs, mais bon, t'es un peu chargé quand même. J'appelle, Toute une valise. J'invoque Léo Techmaker pour faire une vidéo comme ça. Je fais le tour de la ville avec ma PlayStation 5. Putain. Ça pourrait Bref. être rigolo, mais bon, je conseillerais pas. Hein. C'est pas tout parce qu'on a vu énormément de jeux service et PlayStation, bon, il fallait s'en douter, veut son jeu service qui marche. Le PlayStation Showcase avait commencé avec Fair Games, le jeu qui ressemble à un Payday, mais qui a fait l'amour à Watch Dogs sur le Ah. côté hacking. Fin de la vanne, voilà. Oui, Fin de la vanne, point. Ce sera un jeu service. Aucun gameplay, rien. Une Que belle, du CGI. une belle Oui. cinématique faite par un studio spécialisé dans les cinématiques. Juste le délire, le monde étant juste, il y a des riches, il y en a peu, et ils gardent tout, on va aller les braquer. Ouais. Voilà. On a jamais vu ça. Hein. Et petit détour par Bungie qui était là pour présenter The Final Shape, le dernier chapitre de Destiny 2, mais également, surprise, je m'attendais pas, retour de Marathon. Marathon qui est la première licence jeu vidéo de Bungie sortie sur Apple Arcade, sur Apple 2, donc sur le 1996 Apple, qui était là pour concurrencer Doom, qui était sur PC. Ah ouais. Voilà. Mm. Et c'est exclusif Apple. Hein, Oui. Alors, pour la bonne nouvelle, c'est que pour tenter de rappeler que c'est le patrimoine de Bungie, sachez que dès aujourd'hui, Marathon 1, 2 et Infinity sont disponibles gratuitement en version Mac et PC. D'accord. Voilà, si vous voulez découvrir ce Doom-like, comme on les appelait à l'époque, enfin ces Doom-like, qui sont plutôt sympas et qui en fait misaient sur l'histoire plus que sur le côté shooter comme un Doom, c'était pour ça qu'ils voulaient se différencier, parce qu'il y a une véritable histoire derrière, bah vous pouvez le faire et ça reste tout aussi jouable que l'était un Doom à l'époque, quoi. Donc allez-y, faites-vous plaisir, ça reste des jeux très sympas. On a eu une présentation de ce que faisait le studio Firewalk qui s'appelle Concorde. Le jeu Ah, mais on a rien Concorde, vu de ça. On n'a rien On a vu à part un hamburger qui était sympa. Ouais. c'est un concept un concept. pour le moment. Si, il s'agira d'un FPS PVP. Ça se passe dans l'espace. Dans SPS, PVP. Ah, c'est un jeu service, hein. Ok. Bon. Voilà. Mm. Par contre, on a eu une grosse séance, et là, enfin, heureusement, pour sauver les meubles, Oui. exclusivité Le clou du PlayStation, spectacle. celui-là. Mais du coup, c'est là où je veux l'emmener, c'est que finalement, c'est la seule exclue. Quasiment, ouais. Mais est-ce qu'il y en a une autre même? Et la version VR de Resident Bah, Evil? Peut-être Concorde. les studios PlayStation. Peut-être Concorde? Destiny, il sera Non, Non, partout. Destiny, c'est oui, partout. partout. Peut-être Ouais. peut-être le fameux Fair Game. Fair Games. Peut-être Concorde, mais tout le Fair Games, reste, pardon. Mhm. tout le reste, on est d'accord que... Ouais. Tout le reste, c'est partout. Non, mais d'accord, très bien. Du coup, Spider-Man 2. Voilà, Spider-Man 2. Avec Peter qui se fait amalgamer avec Venom. Désolé. Hein. Et on a vu Kraven, le gros méchant finalement, qui va débarquer à C'était une New York. longue cinématique finalement. C'était un extrait de gameplay complet. Hein. C'est ça. Kraven le C'était- chasseur qui arrive pour chasser tous les méchants. Un peu d'histoire, un peu de gameplay, un peu de cinématique, un peu de tout en fait. Bon, on a appris quelques trucs quand même. On a Ouais. appris quelques trucs. Bon, déjà, de quoi donner fin en Peter fait. s'est fait Venomed. Ouais. Et ce qui implique que, je suppose, on va faire la rencontre de Venom un peu plus tôt dans le jeu. Mais il y a Miles. Il y a Miles Miles, il y a toujours Morales. Miles. Il y a un délire de. On peut switcher entre les deux Spider-Man, comme à GTA V, un peu en mode. À la volée, mais ça a l'air d'être limité en fait en Oui. fonction du scénario. Mais moi, j'espère que non. En vrai, je pense pas. Hein. Alors, il Ça y, serait une il y a sacrée des- occasion ratée. il y a des switches imposés, je pense, Oui. pour le scénario, mais je pense que quand tu te balades, tu peux prendre l'un ou Oui, l'autre. hein. voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Mm. Mais ça a l'air très Ça a sympa. l'air très sympa. On a appris C'était quoi long, hein. On a La vu, partie, on a vu Spider-Man. quelques méchants. Oui, c'était très long, mais heureusement. On a vu le lézard. On a vu le lézard qui est terrifiant. En vrai, ça donne envie, même si, ça y est, moi j'ai déjà posé mes billes sur le lore. Hein. On, Ouais. a, Je sais comment le jeu va se terminer, voilà. on a vu le voltige. Du coup, ils ont bien montré le voltige des Spider-Man, comment ils se déplacent en voltige. C'était, je crois que vous avez fait une remarque vis-à-vis des fils. Bon, non, Oui. on parlait de la voltige, mais en général. Oui, de la voltige qui est Mm. toujours aussi cool, quoi. Mm. Qui est contraire. En fait, ce qui est cool avec ce Spider-Man, mais c'est depuis la version PS4, c'est que la voltige a été extrêmement travaillée parce que Insomniac Games s'est beaucoup basé sur ses travaux qu'ils avaient fait avec Sunset Overdrive, qui est le jeu le plus sous-coté de Insomniac pour la bonne et simple raison qu'il est exclusif Xbox One. Mhm. Ça aide pas. Ouais. Mais ouais, tu sais, enfin, les fils ne s'accrochent que si tu as de quoi accrocher les fils en hauteur.
Si t'en as pas, va falloir. Faut travailler, faire les Mais jambes. du coup, ouais, la Après, alors, je sais voltige. pas si dans le premier, t'avais déjà un genre de planeur dans ton costume. Non, t'avais pas. Non. Et j'ai peur que ça casse un peu. Non, Bah- ça va optimiser de ouf, mec. Oui, non, mais Justement, parce que ouais, mais t'as est-ce pas que tu perds pas un peu le côté, tu te balances et tout Bah si tu- non, juste, parce tu peux que commencer à justement, il y planer, a tu des vois. points où tu peux pas te balancer. C'était le problème, entre guillemets, Ah, c'est que d'accord, ouais. quand tu arrives au summum de ta vitesse, quand tu es au plus haut des trucs, Ouais. au bout d'un moment, tu ne peux que chuter. La chute est stylée. Ouais. Mais je veux dire, T'avances plus, quoi. t'avances plus, tu peux faire des figures, c'est super cool, ça change selon Miles ou Peter. Mais du coup, ce truc, il va rajouter ceux qui ont envie de tomber pour swinger, ils vont tomber. Et ceux qui ont envie de planer pour aller plus loin et plus rapidement, ils pourront planer. Et je pense que ça va rajouter un petit. Parce que c'est vrai que quand tu arrives au-dessus de certains immeubles à toute vitesse, tu sais, tu vas retomber sur l'immeuble. Ou alors tu vas tenter une manœuvre à la con. Là, pour le coup, tu auras juste à planer, passer au-dessus de l'immeuble et retomber. Je pense que ça va fluidifier les Bah, déplacements. tant que ça casse pas tout le. Tant que tu peux pas, genre, juste planer et puis. Non, je pense pas. tu peux faire Après, tout tu ça, pourras tu vois. peut-être t'amuser à planer pendant 5 minutes si tu veux, mais pour moi, c'est juste là pour fluidifier justement le swing. C'est un peu comme le paravoile de Zelda, quoi. Peut-être qu'il y aura une limite. On y revient. Toujours, hein. Mais oui, je pense qu'il y aura une limite aussi. Là. En tout cas, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on n'a pas de date. C'est automne 2023. Donc, on a une date. Jusqu'à novembre. C'est techniquement par là. On n'a pas encore de date précise. Oh, la On n'a fin pas d'année non là. plus- Oh là là. On n'a pas non plus d'informations tout court, sur cette le année. doublage français. Non. Parce que Bon, on se rappelle que le doublage français de Spider-Man, il était quand même pas Ouais, mal. de raison que ça change. Oui, Pas de raison. Ouais. Surtout qu'il a été tellement bien reçu. Bon, après, tu vas me dire, il n'y a pas de raison que ça change. Oui. Ils ont changé la tête de Tu sais Peter jamais. entre deux versions de jeu. C'est vrai Donc, qu'il n'y a pas de raison que ça change non il plus. n'y avait pas de raison que ça changeait. Enfin, Mais en tout cas, j'ai l'impression que avec ces annonces-là, ça nous fait quand même une deuxième partie de l'année assez chargée. Donc il y aura des sorties, il y aura des choses plus ou moins intéressantes, même si on a quand même vu pas mal de jeux qui nous ont montré aucun gameplay. Oui, alors ça, c'était un des gros problèmes. Effectivement, il y avait très très peu de gameplay. Ça a même commencé par leur gros highlight sur leur jeu service qui était Fair Games, qui n'avait pas une once de gameplay. Ouais, c'était que des cinématiques. ouais. Non, mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude maintenant. Je suis Oui, désolé. oui, C'est devenu une. Ça, et puis un le standard. fait qu'il y avait quand même énormément de jeux pour 2024. Oui. Finalement, les jeux qui arrivent en 2023. Alors déjà, il y a un jeu exclusif PlayStation qui arrivera certes en octobre 2023, mais ça reste qu'un seul jeu exclusif PlayStation. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de jeux qui arriveront pour 2024. Et sinon, bon, on a plus ou moins balisé à quoi on va jouer d'ici à la fin de l'année, Ouais, ce qui et reste tu- quand même énorme. Et tu vois, c'est assez marrant parce que du coup, j'ai pas eu l'impression de voir une conférence PlayStation, mais plus genre une conférence. T'es sûr parce qu'il y jeux avait, vidéo, il y avait des logos Non, mais à chaque si t'oublies- transition. non, mais- C'est marrant Non, parce mais- que tu vois, ils remettent les logos à chaque fois pour Ouais. rappeler qu'on est chez C'est Sony. là tu vois, qu'ils sont mais- très forts, Sony, et mais un peu voilà, quoi. et il joue à chaque fois sur le flou, et c'est cool le tweet d'Xbox pour te rappeler que tous les jeux seront présents sur Xbox aussi, parce que PlayStation joue sans arrêt sur le flou de où est-ce que ça va sortir, et quand tu ressors d'un showcase, si tu vas pas te renseigner derrière, tu te dis waouh, va y avoir tout ça sur PS5. Et bah oui, il y aura tout ça sur PS5, mais ce sera aussi ailleurs, mais il y aura tout ça sur PS5. Ouais. C'est incroyable, ils sont forts quand même, hein. Ils sont très forts. Bon, la Wii U qui se détache là, mais pas de problème. Mais... Bref, bon, j'ai trouvé ça sympa. C'était sympa. Sympa. Heureusement qu'il y a eu Spider-Man à la fin, c'est tout. Enfin, Après, moi, je vous trouve mauvaise langue un peu. Mais est-ce que On s'est pas ennuyé. Comment genre. ça, Non. mais est-ce que vous avez on vraiment était Attends, non, stop. On s'est pas ennuyé. Tu sais qu'il y avait une Switch pendant tout le truc. Moi, Moi, Déjà, il y avait Lena Non. qui jouait à tir aux Okino Mais pendant tout. moi, j'ai une Moi, explication. j'ai dit je dégaine la Switch Oui. si jamais je m'emmerde. Bah, j'ai pas dégainé la Switch. Écoute. Elle était Même- posée devant elle toi. était ça avait posée, été elle était prête à. Je veux dire, Voilà, Du coup, mais- moi, je vais commencer le tour de table là-dessus. Oui. Ce que j'ai vu, c'est pas vraiment mon type de jeu. Mhm. Genre, aucun de ces jeux, ça rentre pas dans mes cordes. À part Spider-Man, que je pense que ça me fera plaisir aussi d'y Oh, mais jouer. ça a attendu Mais, une heure pour y arriver, tu vois. Voilà. Et puis bon, le jeu cartoon tout dessiné qui est que Lucky je vais Square. exact que je vais attendre sur Switch. Mais tout le reste, c'est le style de jeu qui ne m'intéresse pas. C'est ou trop flingue, ou trop espace, ou trop. C'est ouf à quel point on est toujours dans cette idée de la qualité Sony qui est très cinématographique, boum boum. Exact. Donc éventuellement Ubisoft avec Assassin's Creed qui m'a donné un peu envie, mais même les productions asiatiques qui ne m'ont pas vraiment intéressé non plus. FF16 quand même, mais franchement, bon, ça fait un petit ouais. moment. Oui, mais c'est bon, ça. Attention. là, on en a parlé aussi la dernière fois. Je vous avais dit, il me fait un peu peur. J'ai Ouais, l'impression approche,
gros morceau, tu vois, il faut vraiment savoir comment s'y prendre. Mais même s'il est quand même intéressant. En Mais tout voilà. cas, faites-nous savoir si ça vous a plu aussi. Faut qu'on continue les news parce qu'on en a encore quelques-unes. Ouais, ouais. On Je va commence passer à avoir plus mal vite dans ma là-dessus, je position. pense, hein. On va canarder là Ça va être maintenant. mitraillette. Allez, c'est parti. La news qui suit, c'est un peu la continuité de Sony, parce que Ouais. on a eu les chiffres officiels en fait des ventes de PlayStation VR 2. Et ben ça va. Alors, on a des courbes qui ont été données par Sony, etc. Le début de vente, etc. Tout va bien. C'est 8% de plus que le PSVR sur un temps donné similaire. Bon, je serais curieux de savoir dans quel état était le lancement du PSVR alors qu'il n'était pas dans les magasins, en sachant que maintenant, ce qui compte, c'est que le PSVR 2 est en magasin. Avant, il n'y était pas. Il était temps. Mais je trouve ça ouf qu'il fasse mieux que le 1, alors que j'ai l'impression de n'entendre parler nulle part, genre. Ah mais C'est... non mais attends, mais le PSVR 1, tout le monde a fait un four là-dessus. Ouais. C'est un succès à l'échelle de la VR. Ouais. C'est-à-dire, Oui, parce c'est que je me niche, rappelle quand il est sorti, tout le monde était en mode bah ça marche bien, quoi, genre leur truc. Ouais. Et que là, justement, que ça fasse mieux cette fois, alors que j'ai l'impression que personne n'en parle. Oh, il y a eu beaucoup de. Mais- Je pense que c'est très communautaire. C'est très. Ouais. C'est chez les amateurs de la VR, bah tout le monde en parle, C'est vrai que c'est après, normal. je suis extérieur à ça. Mais tu vois, mais le premier, tu vois, j'en avais beaucoup entendu parler. C'est ça qui m'étonne, moi. On est à 600 000 PSVR 2 vendus. Mm. Vu le prix, ça fait. Au 5 avril, donc ça Au fait 5 avril. déjà. Donc, bah écoutez, je vois pas ce qu'on peut rajouter de plus, si ce n'est que bah, ça marche bien. Ça a l'air de s'être tassé si je regarde la seule courbe qu'ils ont donnée sur le week-end 5, là où le PSVR avait l'air de bien fonctionner. À voir s'il y aura un effet un boost de vente vis-à-vis de la disponibilité en magasin, parce qu'en vrai ça compte. Hein. Pour moi, le PSVR 2 n'était pas vraiment sorti, vu qu'il n'était disponible que à l'achat sur le site Sony. Donc ça à voir. Moi je suis curieux, hein, j'aime bien, j'ai de la sympathie pour la VR, j'aime bien ça, et je suis curieux de ce casque-là qui, mine de rien, a des très bons retours et fonctionne bien. Je pense qu'il faut rappeler, c'est qu'ils veulent que ça dépasse le nombre de ventes du PSVR 1 qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. Donc en vrai, 600 000 sur 5 millions, c'est déjà pas mal. Et puis après, il faut les comprendre. Ils ont interdit tous les jeux PSVR 1 sur la PSVR 2. Les gens, s'ils veulent jouer, ils vont être obligés. S'ils veulent tester de nouveaux jeux qui étaient annoncés, qui étaient plutôt sympas, qui étaient intéressants, quelques-uns quand même. Donc il faut bien le nouveau casque. Voilà, on passe à la suite. C'est parti. Allez. La suite donc, c'est une amende record pour Activision, Blizzard et PlayOn qui ont été condamnés par la PEGI pour avoir caché des informations dans leurs jeux récents, notamment Diablo Immortal et Hunt Showdown Limited Bounty Edition, puisqu'ils avaient caché la possibilité qu'en fait, l'option de loot box dans les jeux. Ils n'avaient pas mis caché, le petit logo, le oublié, fameux. Ils n'ont pas mis le petit logo pour dire il y a des loot box dans nos jeux, ce qui peut être trompeur et peut inciter par exemple un jeune public à dépenser dans un jeu qui cachait le fait qu'il y avait des loot box, ce qui est très grave en soi. C'est Donc, grave. Ouais. amende record de 5 000 €. Mais surtout, ça foire en fait toute la natation de Peggy parce que dès que t'as des lootbox, ça change d'âge si je me trompe pas. Ouais. Oui. Tu passes à 18+. Mais du coup, Ah, ils ont oublié. Ah ouais. du coup, 5 000 €. 5 000 €, ouais, Par jeu. par jeu. Mais c'est rien. Ça Ce fait- qui représente, d'après PC Gamer, 0,00007% des revenus d'Activision Blizzard l'année dernière. C'est rien. Bon, écoute, je suis content que la PEGI nous protège comme ça. En tout cas, ça me fait plaisir. Et du coup, le chiffre de ce qu'ils ont gagné, hein, 7,53 milliards de dollars en 2022, notamment grâce aux microtransactions, dont les lootbox du coup. Oui, bah écoute, encore une fois, merci la PEGI, hein, ça fait plaisir. Très bon, la PEGI, c'est pas un organe très C'est fort. Que ce soit pas un organe fort ou pas, C'est- 5 000 balles, autant ne pas les c'est- sanctionner, je veux dire. Ouais, mais c'est une amende forfaitaire sur un oubli procédurier. Oui, en Mais fait, qui a des conséquences graves. Je comprends que ce soit énervant, et oui, c'est pas bien. mais dans ce cas-là, il y a une faille dans la manière de sanctionner les Bah, personnes c'est qui... pas la PEGI qui sanctionne. Normalement, ça devrait surtout être repris par un organe Oui, de justice. Pour, mais- Mais ça se trouve, ça va le faire parce que maintenant que Peggy, ils ont dit OK, amende appliquée, c'est bon, il y a une décision, Ouais, peut-être il y a- que ce il sera va peut-être repris. y avoir un effet de boule de neige. J'aimerais, parce qu'en vrai, 5 000 balles pour ce qu'ils ont fait, c'est pas, enfin, on dirait que c'est pas catastrophique, et c'est peut-être le cas, hein, mais le fait qu'ils aient pas respecté les règles et que ça peut devenir très problématique, ça pourrait devenir problématique. 5 000 balles, 5 000 balles, je sais pas, c'est rien. Enfin,
Pour eux, hein, je veux dire. Hein, Disons que l'amende, j'aimerais bien avoir 5000 balles, mais... disons qu'ils seraient amenés à payer plus fort si, je sais pas, il y a une association de consommateurs qui se saisit du truc oui, ça Oui. serait et bien. qui prouve qu'il y a eu, il y a eu des dépenses abusées liées à justement un mensonge par omission. Parce Oui. que qu'il là, y a eu, le grosso modo, des message, c'est victimes. faites ce que vous voulez, de toute manière. En fait, tu sais, c'est le fameux moment assez chaotique où une société se rend compte que c'est plus pratique de payer les amendes Ouais. que de respecter la... Et ça, c'est la porte ouverte à la catastrophe, hein, souvent. Hein. Mhm. Donc, cringe, hein, Ouais. on va dire cringe. L'avocat qui est là, qui dit, bah, 5000 balles. D'accord. Ok, hein. Tu sais, le mec, il était prêt à défendre son bout de gras, tu vois. Il a fait genre d'être un peu saoul en mode 5000. Oh non! Va falloir que je leur en parle, hein, mais C'est pas sympa quand même, mais non, mais on va rester dans les clous, vous inquiétez pas. On va ouais, payer. alors que les honoraires des avocats, je suppose, c'est. Attendez, je vous écris tout de suite le chèque. C'est bon. Ouais. c'est Vous savez quoi, je le mets à mon nom. Mais je veux dire, c'est terrible. Moi, ça me dégoûte en vrai, parce que tu sais, quand tu le vois de tes propres yeux en mode, il n'y a pas de règles pour eux, enfin, elles sont pas excessivement bien foutues. On verra. Moi, Si ça ça se trouve, me- on aura des bouts d'histoire supplémentaires. Bah, ça serait bien qu'il y ait une commission qui s'en prenne, ouais, qui dise, Mm. bah écoutez, non, on va multiplier ça par 100. Et encore. Mais, Même par 100, ce serait pas suffisant. Même par 100, ça serait pas Ça suffisant. ferait pas grand chose. Oui, Si tu multiplies par 100, comme le précise l'article qui t'explique que c'est 0,00007 des pourcents d'Activision Blizzard, tu multiplies par 100, ce sera 0,007 quoi. C'est bon, ça reste toujours. oui, non, mais c'est toujours rien. Mais c'est là que tu vois à quel point c'est vraiment énormément d'argent. C'est que je viens de te lâcher un plus 100 comme ça au hasard et c'est toujours que dalle. Hein. Donc, ouais. Bon, ça serait bien que les sanctions soient adaptées selon les gains faits sur les trucs parce que là. Il faudrait que quelqu'un, justement, calcule combien. Bah, s'il y a un procès ou s'il y a quelque chose, une procédure, une autre qui sera lancée, ce serait bien qu'elle calcule combien, justement, les lootbox ont apporté avec ça et combien en pourcentage pourrait être fait grâce, à cause de cet oubli ou de ce Voir- mensonge. Ouais, baser la sanction sur les gains générés par cette omission. Mhm. Ouais. Tu vois. Mais techniquement, c'est quelque chose qui devrait. Bah, ce serait logique. Bah, ça Souvent, semble c'est comme logique, ça. oui. Je veux dire, quand tu fais des préjudices à une certaine hauteur, tu paies le prix à une certaine hauteur de ce que tu as gagné à cause de ce préjudice. Hein. Mhm. Là, vraiment, 5000 balles, bon, vraiment, les avocats ont coûté plus cher que ça, je pense. Hein. Le papier qui a été fait pour se défendre a sûrement coûté plus cher que ça. Ouais. Ils sont pas défendus, ils ont accepté. Hein. C'est vrai qu'ils sont venus, ils ont fait 5. Ok. La phrase n'a pas été terminée. 5 Bah, en même temps, c'est compliqué. Tu as des lootbox, tu peux pas dire ah non, mais en fait, c'est pas des lootbox, c'est des loot coffres. Oui, C'est pas pareil. Je suis d'accord. C'est compliqué. Hein. Bref. Enfin, en équivalent, c'est comme s'ils avaient embauché 2 personnes pour un mois, tu sais. Merci la Peggy. Ouais. Pitié, trouver un moyen de les sanctionner plus que ça, parce que là, c'est ridicule. Mais encore une fois, si on devait prouver que la PEGI sert finalement pas à grand chose, déjà que les parents lisent pas la signalétique, si en plus les développeurs, les éditeurs respectent pas non plus. Plus bref. personne vous écoute, en fait. Hein. Allez, on va passer à la dernière et ultime actualité. La dernière actualité, pareil, c'est un truc, ça m'a. C'est passé. C'est Devil Nintendo. Vous voulez un petit peu de Devil Nintendo? Épisode 90. Oui, Est-ce qu'il a déjà été autre chose que Devil? Ouais, quand on était gosse, on le voyait pas. c'est la Épisode différence. Devil Nintendo, donc. on va mettre un petit peu de background et on va faire un peu de storytelling. Comme vous le savez peut-être, Nintendo a fait fermer l'eShop de la Nintendo 3DS Il y a. et la Wii U. Il y a. Quelques En fait, mois. il y a. C'était au mois de Oui, mars. c'est récent. Hein. C'est très récent, avec notamment des jeux qui n'étaient accessibles que sur cette eShop-là, et qui du coup a fait se ruer des gens. Évidemment, dans le monde parfait, se sont rués sur l'achat de ces jeux pour ne pas les perdre. Avant que Nintendo le ferme, on pensera notamment à ce cas d'école de Fire Emblem Révélation qui n'est disponible que en dématérialisé pour le commun des mortels, sauf pour les rares élus qui ont eu accès à la collector, seul moyen d'avoir le jeu Fire Emblem Fate Révélation en physique. Et d'ailleurs, qu'on a vu passer il y a 2 semaines avec toi dans un magasin de jeux vidéo d'occasion, la collector qui coûte 300 ou 350 € maintenant. Elle va vous grimper Ça de va prix. continuer de grimper. Et ça va grimper. Ouais. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce que, peut-être que vous ne l'avez pas compris là où je voulais en venir, c'est que non, les gens ont pas dépensé un PEL dans les jeux qui ne seront pas disponibles sur Nintendo eShop.
Les gens sont malins. Les gens, ils craquent leur 3DS, ils la hackent pour à minima télécharger ces jeux et les sécuriser sur leur console. Parce qu'il faut pas déconner quand même. Les jeux. Si Nintendo abandonne la 3DS, il y a aucune raison que du coup les gens ne s'en emparent pas et finalement pour moi c'est la porte ouverte à se dire bon c'est bon, si Nintendo abandonne, on fait ce qu'on veut avec la console. Non. Nintendo a mis à jour sa Nintendo 3DS. Oh, vous inquiétez pas, rien de bien méchant, nous dit Nintendo. Comment dire, le communiqué officiel, c'était amélioration de performance et réglage de problèmes de sécurité. Bel intitulé pour Voilà. dire qu'on est des enfoirés. Hein. Sauf que le problème de sécurité, c'est pas les hackers. Bah si, c'est vous, en fait. Vous tous. C'est littéralement rendre impossible la plupart des hacks Nintendo 3DS qui justement contournaient ces sécurités pour pouvoir télécharger des jeux et installer des jeux téléchargés sur internet, etc. Bref, le hack sur 3DS rendu quasi impossible à cause de cette mise à jour qui a été mise en place très récemment. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une console, la 3DS, dont vous ne pouvez plus accéder sur les shops pour acheter des nouveaux jeux et que Nintendo vous rend impossible de pouvoir détourner pour pouvoir les télécharger. Voilà. Quand tu estimes que la 3DS a encore suffisamment de valeur pour faire chier les rares utilisateurs et utilisatrices derrière. Oui, mais on rappelle que c'est une console qui s'est très très bien vendue quand même sur toutes les années. 50 millions d'exemplaires vendus. Oui. La Ça 3DS. fait- Et il y ça a fait eu des beaucoup jeux- Tu peux faire un château avec si tu les empiles toutes. Oui, et il y a eu des jeux bien sympathiques, mais du coup, faites attention parce que ça ne touche pas seulement les gens qui voudraient hacker la 3DS, ça touche aussi toutes les 3DS déjà hackées. Donc ça bloque des hacks déjà en place aussi. Après, quand t'es dans le milieu du hacking, Oui, tu sais que tu fais généralement, pas de mise à jour. quand tu vois mise à jour apparaître, tu fais Oui, C'est douteux. excuse me. bien évidemment, mais tu Oui, sais bon, jamais. c'est une belle news. Encore une fois, Nintendo fait du Nintendo. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on est choqué? Je ne sais pas. Tu voulais rajouter quelque chose, Olivier toi Ah non, mais ni Et là, il a pris une position de mec. Moi, de toute genre, façon, moi, ça me plus rien. le chien a chié sur le vraiment. tapis, il a l'habitude. Tu vois, c'est- Pas surpris, pas étonné. Mais en fait, en vrai, est-ce que les hackers vont pas juste trouver une nouvelle solution, tu vois, Ils en après cette mise à jour, tu vois, Oui, je ils pense. vont ça, chercher. En fait, la vraie question, c'est en mode, est-ce que derrière Nintendo va encore, tu vois, faire le travail de refaire une mise à jour Non, mais tu sens voilà. que Nintendo a juste fait ça pour faire chier les gens Ah qui oui, se sont non, dit peut-être ah, vous fermez l'eShop. Je vais pirater ma console. Tu sais que Ouais, mais après, il y a aussi ce truc que on sait pas de combien de personnes, tu vois, c'est vraiment. Ça touche vraiment, tu vois, aussi. c'est justement parce qu'on sait pas que je pense qu'ils font ça. Tu vois, en mode ils sont en mode Pas- 6, 7, mais 8, faut 9, pas 10 non plus, millions. tu Tu vois. vois. Ouais, non, mais, ouais, non, mais, C'est- mais par rapport, tu vois, au parc global, je suis pas convaincu qu'il y a énormément non plus de gens. Mais oui, mais du coup, Nintendo veut vraiment juste faire chier Oui, oui. les personnes qui étaient dans les clous jusque-là et qui se sont dit bon, On n'a pas le je vais choix. attendre un petit Ouais. peu, j'ai pas le choix. C'est vrai Je que le pense timing, qu'un jour, je vais le mettre à timing jour de ma la mise à console. jour, Je vais hacker ma console un jour. Tu vois. Ouais. Et le timing, c'est vraiment pour faire chier cette minorité de gens qui étaient dans les clous jusque-là et qui se sont dit je finirai bien par la faire hacker, tu vois. Oui, c'est vrai parce que finalement, voilà, les gens qui l'ont déjà hacké, ils feront juste pas la mise à jour et puis. Oui, voilà. zef. Moi, Moi, je c'est m'en plus fous, quoi. pour les gens dans le futur qui auraient envie de hacker la 3DS. Oui, ouais, c'est vraiment et qui sont en mode bon. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais Ouais. pour le moment j'aime bien rester dans les clous. J'ai acheté les ouais. quelques jeux qui m'intéressaient. Je fais ma mise Ça à veut jour, quoi je te me pose dire pas de que questions. maintenant dans les Ouais, sauf que dans les 3DS d'occasion, il y aura les Oui, non c'est mis à ça. jour Il y a et les ça mis aussi, à jour. C'est ça. Et genre, ça va être un argument de vente en fait. Oui. Celles qui ont été mises à jour vont décoter de Mais ouf. c'est en comme, mode- c'est comme la Switch, hein. Les Ouais. premières versions qui sont plus facilement hackables, ben, du coup ça prend plus de valeur. Ouais. et vous savez ce que ça veut dire aussi. Ça veut très certainement dire que justement quand tu parles de valeur de console, les jeux, Ouais. faites attention. C'est peut-être maintenant qu'il faut commencer à se pencher sur l'achat de jeux en physique si vous êtes intéressé d'en posséder quelques-uns avant que ça ne commence à s'enflammer vraiment pour de vrai. Ou alors d'en racheter plein et vous faites un stock et vous revendez Alors là, c'est de la Ah, bah, spécu. les conseils de mage. Alors Non, sinon, mais- moi j'ai une autre piste de réflexion aussi vis-à-vis de ça. Si ils essayent d'empêcher le hack, est-ce que ça voudrait pas dire qu'ils ont prévu peut-être de ressortir certains jeux 3DS sur Non, la mais oui, Switch bien où sûr. ça se Ah. trouve sur la prochaine Et là, console? ils font ça depuis etc., des etc. années là. Évidemment, Oui, mais je veux dire, ils ont vraiment fixé là-dessus. évidemment. Ah, Mais Après, c'est tout le monde hein, qui fait ça. tout le monde fait ça et a fortiori. En fait, moi, ce qui me dégoûte, tu vois, c'est qu'on arrive dans une ère dans laquelle il faut qu'il y ait une forme d'unité entre les stores. On arrive sur cette ère-là où
PlayStation avec sa PlayStation 4 a à peu près une unité PS4, PS5, mais qu'il y a une rupture avec la PS3 qui est pas si longue, mais que la prochaine rupture, si la PS6 dit que les jeux PS4 ne sont pas rétrocompatibles, Ça va chier. ça va chier. Ouais. Tu vois, vraiment, c'est pas possible. Il faut que les jeux soient compatibles. Il faut continuer, en fait. Il faut qu'il y ait une continuité. C'est obligatoire. Parce que tu peux pas demander aux gens, dans un monde du tout dématérialisé, qu'ils changent, qu'ils rachètent leurs jeux constamment. Ça paraît aberrant. C'est Ouais. déjà aberrant pour Nintendo s'ils font une Nintendo Switch 2 de se dire « Ah ouais, mais les jeux de la Switch, ils seront pas rétrocompatibles. » Tu vois. Enfin, moi, je le vivrais très très mal, hein, parce que... Non, mais je pense pas. mais que ce soit pour tous les jeux physiques que j'ai, mais surtout pour tous les jeux dématérialisés. Oui. Tu peux pas demander de changer complètement de catalogue et de pas pouvoir porter, surtout quand c'est que un catalogue online, tu vois. Ouais, totalement. Steam est là depuis super longtemps, il n'y a pas eu de changement d'architecture de Steam majeur qui nécessite d'acheter des jeux et pour un Steam 2 et un Steam 1, tu vois. Ouais. Donc non, les consoles maintenant, aujourd'hui, vous devez avoir quelque chose de cohérent. Et Nintendo ne veut pas encore de ce système cohérent. Il y aurait dû avoir une cohérence de l'eShop Wii U à Switch qui n'a pas existé parce que ils ont voulu faire des portages de jeux Wii U vers Oui. Switch. Ils n'ont pas voulu faire cette cohérence 3DS, Wii U et Switch. Ils n'ont jamais fait la cohérence DS 3DS, hein, parce que Tu c'était pouvais un jouer à tes jeux DS, mais pas dans le store. oui, mais le DSiWare, par exemple, Ouais. tu peux pas jouer au jeu du DSiWare sur 3DS. Enfin, si, il y avait une petite option, mais qui est venue plus tard, et qui est un petit peu cachée, et qui, de toute manière, a fermé beaucoup plus tôt, tu vois. Donc, comme Nintendo ne veut pas faire cette cohérence entre ses shops, forcément, tu le vois d'un mauvais œil quand ils font ce genre de move-là. Donc, il y a un besoin aujourd'hui de transférer. On arrive dans un monde où, de toute manière, tout le monde fera du dématérialisé. On l'a vu avec Alan Wake 2 qui veut pas, ils veulent être pionniers dans les jeux exclusivement dématérialisés. Soit, je vais pas aller à contre-courant de tout le monde. C'est visiblement les chiffres qui le disent. Bah, c'est une habitude de jeu. La Ouais. plupart des gens jouent en démat. On y vient. Ok. Et puis, ça... Mais dans ce cas-là, enfin, simplifiez-nous la vie, quoi, parce que ça sert à rien qu'on perde tous les avantages du physique si derrière on n'a même pas un minimum d'avantages du dématérialisé sur la continuité des jeux, quoi. Enfin bref, je trouve ça un peu choquant. Ça rend colère. Hein. Ça rend colère. Bah, au moins, le Game Pass, il fait un effort. Hein. Game Pass PC, Game Pass console, t'es pas obligé de payer tes jeux sur les Bah, deux. c'est Microsoft qui a le plus d'efforts et encore la rétrocompatibilité Xbox 30 et Xbox One, elle est pas, enfin Xbox première du nom, elle est pas totale non plus, quoi. Après, elle est gratuite. Elle est gratuite. Ça, c'est un point quand même. Elle, au moins, elle est gratuite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent et de nous avoir écoutés jusqu'au bout pour ces actualités. Ces longues actualités. Ces longues. J'ai vieilli. Oh. Ouais, clairement. Ouais. Brunel, il j'ai s'est un peu- affaissé Ouais, tout j'ai un le peu long. faim, Regarde. voilà. T'as un peu faim. On va aller petit peu manger. faim, On ouais. va aller faire les Oui. courses, On mec. va s'acheter Ouais. un petit truc, je pense, à la boulangerie. Ben, merci en tout cas d'avoir été présent. Merci Mage d'avoir été présent Oui, de encore rien, une fois. de Merci rien. Bronol. Un plaisir. Merci Étagère de là où tu es. Je suis sûr que tu nous protèges. Il n'est pas mort, on le précise. Voilà. parce que- Et bah, merci beaucoup Elena aussi d'avoir été présente. Oui, c'était un plaisir. Et merci Retsuko. Merci Retsuko de ne Merci. pas avoir trop marché dans l'appartement avec Elle a les- dormi sous le canapé pendant tout le temps Je de la vois, l'enregistrement. Mais elle est là en fait. Elle en dessous. Oui. ouais. Parce qu'à un moment, il y a le canapé qui a tremblé. Je Oui, mais c'est quoi ce délire C'était elle. Donc c'était elle. Elle ok. se C'était secoue pas- comme tu ça, n'as pas vois. pété par une Non, adversaire, mais- ne t'inquiète pas. Et elle a même pas ronflé. Oh, c'était fort. Ok. Merci à vous aussi qui nous écoutez. Merci du soutien. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.